lorsque la femme du président m'a forcé à divorcer. J'avais initialement l'intention de m'accrocher désespérément. Mais j'ai soudainement réalisé le fonctionnement du système de potin. En apprenant que continuer à m'accrocher, ne pas recevoir un centime, mais me ferait également subir la colère de la femme du PDG. J'ai donc décidé de prendre les 2 milliards. Les 200 millions de compensation pour rupture que ma femme m'a donné. Mais quand elle m'a vu prêt à signer avec enthousiasme, elle a hésité. Juste parce qu'elle a soudainement entendu mes pensées. 2 milliards, cela peut acheter combien de maisons? Combien de mannequins cela pourrait y engager? Elle a légèrement froncé les sourcils. Bien que je n'ai rien dit. Mais cette voix est effectivement parvenue clairement à ses oreilles. Elle a été surprise intérieurement. La prudente Lirwin a jeté un coup d'œil à son secrétaire, J. Boxio, et a découvert qu'il fixait intensément le contrat de divorce. Ayant remarqué son regard, J. Boxio a rapidement affiché une expression similaire, comme si elle regrettait la fin de notre mariage. Lirwin n'a pas le temps de penser à l'anomalie de J. Boxio. Elle sent juste que les choses deviennent de plus en plus étranges. Surtout ce son. Seule elle peut l'entendre. Je me fiche complètement de l'étonnement de Lirwin. Elle se précipite presque pour signer. Bien que j'ai été accusé à tort. Mais je peux divorcer sans problème. Et en plus, je peux obtenir une si grosse compensation. Je n'ai même pas envie de chipoter avec le bouc émissaire. Liu Ruyan a pris le contrat que je lui ai lancé. En entendant parler de la casserole que j'ai mentionnée. Tant. Elle a marqué une pause. Elle était presque submergée par les nouvelles informations. Elle pense. N'est-ce pas Mugé qui, en étant distant avec moi, a délibérément volé des informations confidentielles à la société concurrente? C'est à ce moment-là. J. Boxio l'urge. Madame Li. Vous devez signer maintenant. Lirwin tarde à signer. Il semble impatient. La voix portait une légère anxiété inhabituelle. Dans son ton habituellement doux. C'est une rare fluctuation émotionnelle. Lirwin a soudain pris conscience. Le ton de J. Boxio est un peu étrange. Des doutes commencent à naître en elle. Celui en qui elle avait tant d'amour et de confiance, J. Boxio. Ils étaient camarades à l'université. Comment pourrait-il trahir l'entreprise? À ce moment-là, J. Boxio semblait clairement un peu impatient. Il se précipita pour lui passer le stylo. Je pensais en moi-même. À cet instant. Vous ne pouvez plus attendre, n'est-ce pas? Je ne m'attendais pas à ce que Liu Ruyan ait cette expression en entendant ces mots. Elle tourna son poignet. Il a simplement appuyé le stylo à billes sur la table. Ce geste soudain nous a laissés, J. Boxio et moi, stupéfaits. Je levai les yeux. Son visage était sombre comme de l'eau. Son regard était perçant comme semblerait vouloir percer mes pensées. Elle demanda soudain. Je te le demande une dernière fois. Est-ce vraiment toi qui as fait ça? Son regard me donnait une pression. Mon cœur se serra. Je pensais. Que est-ce que cela signifie? Veut-elle vraiment me faire porter le chapeau pour mes 2 milliards? Y a-t-il quelque chose qui ne peut pas être dit après avoir signé? Mais Lirwin semblait ne pas entendre. Elle me fixait toujours sans détourner le regard. Il était évident qu'elle voulait absolument que je réponde. J'essayais de rester calme. Mes yeux se déplaçaient nerveusement dans la foule. Je ne pouvais m'empêcher de penser. Ce n'était clairement pas moi qui avais fait ça. C'était clairement J. Boxio qui l'avait fait. Il est également entré dans le bureau après moi. Pourtant, ces gens l'avaient complètement ignoré. Lirwin sembla soudainement surprise. Comme si elle se souvenait de cette nuit où j'étais entré et sorti de son bureau. Il n'y avait pas que moi. Toutes les preuves pointaient vers moi. Je suis instantanément devenu le bouc émissaire. Je la voyais hésiter. Je dis d'un ton froid. Il n'y a rien à dire. Dépêche-toi de signer. Son visage se ferma instantanément. Elle devait probablement penser. Je sais très bien que je ne suis pas le coupable. Pourquoi ne pas argumenter? Avait-elle peur qu'elle ne me croie pas? Elle réfléchit à nouveau. Puis, elle se leva soudainement. Elle ouvrit la porte en appelant son assistante. Allez vérifier les enregistrements de surveillance de la nuit du 11. Mugé n'était pas satisfait. Il a proposé de montrer à tout le monde si c'était seulement lui. Il est entré et sorti de mon bureau tout seul. Le visage de J. Boxio a instantanément changé en entendant cela. Peu de temps après, les enregistrements ont été récupérés. Tout le monde fixait l'écran sans détourner le regard. On a vu que j'étais resté dans le bureau pendant une demi-heure. En sortant, mon visage était sombre. Comme si j'avais été occupé. Les gens riaient en silence. Je pense que je suis juste un gars qui ne regrette rien. Seul J. Boxio était en sueur froide. L'enregistrement initial s'est arrêté sur son image. Son visage est devenu instantanément pâle. Il a jeté un coup d'œil furtif à Lirwin. Lorsque l'enregistrement a été arrêté, le visage de Lirwin était plus froid que la glace. Elle a jeté un regard aux personnes qui disaient que seul moi étais entré et sorti. Elle a demandé d'un ton glacial. Avez-vous quelque chose à dire? Les membres du bureau du président baissaient tous la tête. Personne n'osait dire un mot. Ensuite, elle s'est tournée vers J. Boxio pour l'interroger. As-tu quelque chose à dire? J. Boxio feignait l'innocence. Madame Liu, vous me soupçonnez. Je suis effectivement allé. Mais avez-vous oublié? Je vais tous les soirs dans votre bureau, pour préparer la réunion du lendemain. En entendant cela, je ne peux m'empêcher de me plaindre intérieurement. Il s'avère que tout le monde fait des heures supplémentaires chaque soir. Liu Ruyan est vraiment une exploiteuse de ses employés. Après le divorce, je devrais lui offrir un livre sur le droit du travail. Liu Ruyan a manifestement été influencée par cette idée qui m'est soudainement venue. Elle se ressaisit rapidement. Dit-elle d'un ton froid. Toute personne entrant ou sortant de mon bureau doit être interrogée. Personne ne peut faire exception.
Jibo Xiao affichait une expression blessée sur son visage. Il ne s'attendait clairement pas à ce que Liu Ruyan le soupçonne. Les autres assistants étaient également un peu mécontents. Je pense qu'elle est trop stricte. Juste au moment où l'atmosphère devenait tendue, un rire froid se fit entendre de l'extérieur. Je levai les yeux. Plusieurs personnes entrèrent avec une attitude menaçante. En tête se trouvait le directeur Shen. Suivi de lui se trouve sa fille, Shen Yao. Elle avait l'air d'une petite sœur mignonne. On sait tout de suite que c'est le genre de personne qui traîne tous les jours dans l'entreprise, une riche héritière. Dès qu'elle est entrée, Shen Yao s'est dirigée vers Jiboxiao. Elle le regardait d'un air peu amical, fixant Liruine. Liruine. Es-tu folle? Comment peux-tu soupçonner Jiboxiao, qui est si loyal? Et en plus, lui faire mener l'enquête. Après avoir terminé de parler, elle m'a lancé un regard furieux. En grinçant des dents, elle a dit. Espèce d'incompétent, tu veux encore entraîner les autres dans ta chute? Je n'ai pas encore eu le temps de répliquer. Liruine avait déjà fait un pas en avant pour se mettre devant moi. Alors que je m'apprêtais à parler, une pensée m'est soudain venue à l'esprit. Aïe. Liruine a dû être surprise par ma soudaine pensée. Elle a dû être choquée, n'est-ce pas? Elle semblait un peu distraite. Écoutant le long discours de Shen Yao, je ne pouvais m'empêcher de penser à ce que j'avais réellement vu. Je ris intérieurement. Il semble que l'attitude de Shen Yao, elle devrait être la lèche-botte de Jiboxiao. Liruine était visiblement surprise. Je ne pensais pas que Shen Yao aimerait Jiboxiao. Elle ignorait complètement que Shen Yao défendait Jiboxiao avec véhémence. Elle plaidait pour Jiboxiao. Mais elle ne savait pas que j'avais déjà tout compris. En voyant que Liruine ne réagissait pas, Shen Yao était en colère. Dire. N'oublie pas. Seul Mugé a rencontré le vice-président de cette entreprise. Il y a des photos et des vidéos. En entendant ces mots, Liruine tentait juste de revenir à elle après être sortie de ses pensées. Elle se tourna vers moi. Son ton devint sérieux. Pourquoi l'as-tu rencontré? La dernière fois qu'elle m'a posé la question, je n'avais pas vraiment répondu. Cette fois, elle voulait clairement enquêter en profondeur. En voyant son visage sévère et son expression grave, je sentis soudain que les choses devenaient compliquées. Je ne veux pas m'en mêler. Je veux juste divorcer rapidement. Juste au moment où je m'apprêtais à parler, je me suis tendu. Babillan a accidentellement laissé échapper. C'est un travail organisé par l'agent. Dès que les mots ont franchi mes lèvres, je les regrettais. N'est-ce pas se mettre dans de beaux draps? Pourquoi devrais-je me jeter dans la gueule du loup, avant que tout le monde ait eu le temps de réagir? Shen Yao a alors ri de manière sarcastique. Ton agent est vraiment idiot. Il t'a même organisé un travail pour une société concurrente. Le groupe Liu possède une société de divertissement. Aucun agent ne pourrait t'envoyer dans une société concurrente. À moins que ce ne soit intentionnel. Elle ne m'a pas laissé le temps de me défendre. J'ai contacté directement mon agent, Sir Wei. Le téléphone a rapidement sonné. Weiji a immédiatement nié en entendant la situation. Quoi? Je n'ai jamais fait un tel arrangement. Mademoiselle Liu, tu ne peux pas me faire de fausses accusations. En entendant cela, je me suis moqué intérieurement. Il s'avère que Weiji est aussi une personne problématique. Je pensais que c'était juste un piège ordinaire. Je ne m'attendais pas à ce que même l'agent soit entraîné là-dedans. Liu Ruyan a clairement remarqué que quelque chose n'allait pas. Je venais juste de décider d'enquêter davantage. À peine les mots de Weiji avaient-ils quitté ses lèvres. Mes pensées intérieures ont de nouveau émergé. Combien a-t-elle reçu pour me piéger? Est-ce que ma réputation ne vaut que 2000 yuan en pot de vin? Le calme réprimé sur le visage de Liruine était sur le point de se fissurer. Vas-y, dis-le donc. Si tu ne dis rien, comment puis-je t'aider à prouver ta réputation? Weiji était presque à bout à cause de mes plaintes intérieures. Heureusement, j'ai mentionné par inadvertance un point clé. Weiji est la cousine de Jiboxiao. À ces mots, le visage de Liruine a changé. J'ai soudain compris dans mon cœur. Il s'avère que Jiboxiao avait déjà manigancé dans l'ombre. Tout cela a été conçu par lui. L'assistant a demandé prudemment. Est-ce que l'appel a été raccroché? Mon cœur était en proie à l'anxiété. Je sentais que l'atmosphère devenait de plus en plus tendue. Liruine répondit froidement à Weiji au bout du fil. Puisque les versions ne concordent pas, je ferai en sorte que l'on continue l'enquête. Si tu n'as pas de preuves matérielles, alors il faut examiner tes relations. Un silence total s'est installé dans la salle. Personne n'a remarqué l'agitation de Jiboxiao. Shen Yao essayait encore de le défendre. Cependant, Liruine a calmement ajouté. Je connais bien les relations de Mugé. Il est impossible qu'il ait le moindre contact avec l'autre partie. Weiji. Nous te tiendrons informé ensuite. Attends un peu. Liruine n'a pas laissé à Weiji l'occasion de se défendre. Elle a rapidement raccroché. La seconde d'après, son regard glacial s'est posé sur Jiboxiao. À ce moment-là, Jiboxiao a visiblement ressenti le pouvoir. Il a reculé d'un pas, paniqué. Shen Yao s'est immédiatement levé en voyant cela. Elle l'a interrogé avec colère. Liruine. Tu as vraiment décidé aujourd'hui de défendre cet homme, n'est-ce pas? Tu prévois de faire porter le chapeau à Jiboxiao. Cependant, tout le monde présent sait. Jiboxiao ces 2 derniers jours est soit au bureau, soit c'est à la maison. Jiboxiao a pris une profonde inspiration. Regardez avec mélancolie Liruine. Mais le ton est ferme. Madame Li, si vous ne me croyez pas, je suis prêt à subir toutes les enquêtes. En théorie, l'enquête portera sur les déplacements récents de Jiboxiao et tous les appareils électroniques en sa possession. La raison pour laquelle Jiboxiao ose dire cela est clairement qu'il a une grande confiance
prouver qu'il n'a laissé aucune preuve compromettante. Lirwin fronce les sourcils en réfléchissant. Je me demande aussi en secret. La confiance de Jibox Yao, d'où vient-elle? J'ai soudain pensé qu'il pourrait avoir emprunté l'ordinateur de SHN Yao pour envoyer des messages. Cet idiote de SHN Yao fait une confiance aveugle à Jiboxio. Même le mot de passe de démarrage et la date d'anniversaire de SHN Yao. Le visage de Lirwin change soudainement. Avec un regard malveillant, elle passe de Jiboxio à SHN Yao. Dit d'un ton froid d'appeler le département technique. Vérifier les appareils électroniques de Jibox Yao. Jiboxio ne s'attendait pas à ce que Lirwin ordonne une vérification sur le champ. Le visage est devenu soudainement livide. Et Shen Yao, elle, était furieuse. Lirwin, tu veux vraiment aller aussi loin? C'est tout simplement une insulte à la personnalité de Jiboxio. Bien qu'elle défende Jiboxiao avec colère. Face à l'aura glaciale de Liu Ruyan, sa colère ne peut que s'exprimer un moment. Finalement, elle a laissé échapper. Si aucun problème n'est trouvé, tu dois t'excuser auprès de Jiboxio. Cette scène a attiré l'attention de tout le groupe. De plus en plus de membres de la direction sont venus en entendant la nouvelle. Après tout, Jiboxio a une position élevée dans l'entreprise. Cependant, je soupçonne qu'un bon nombre d'entre eux sont là pour le spectacle. Les résultats de l'enquête du département technique sont rapidement arrivés. Il n'y a aucune anomalie dans l'équipement de Jiboxio. En voyant cela, SHN Yao a immédiatement dit avec arrogance. Lirwin, veux-tu encore protéger Mugé? Jiboxio a également fait semblant d'être impuissant. Maintenant, vous devez bien me croire, président Liu. Cependant, Liu Ruyan ne lui répondit pas. Elle a simplement baissé les yeux pour jeter un coup d'œil à son téléphone. Cette expression froide a fait naître en Jiboxiao un pressentiment d'inquiétude. Au moment où tout le monde pensait que les choses en resteraient là, Liu Ruyan s'est soudainement retournée. Elle a fixé le grand écran derrière elle. Un nouveau clip de vidéosurveillance était diffusé à l'écran. Au moment où l'image est apparue, tout le monde est resté figé. Car cette vidéo de surveillance provenait du bureau de Shen Yao. L'image de la vidéo était claire. Jibox Yao vient d'entrer dans le bureau de Shen Yao. Le visage de Jibox Yao a instantanément changé. Shen Yao a également pointé l'écran avec colère et a demandé. Liu Ruyan, que veux-tu exprimer? Jibox Yao vient livrer des documents, doit-il encore être surveillé par toi? Liu Ruyan n'a pas tenu compte des questions de Shen Yao. Elle a simplement fixé l'écran froidement. À ce moment-là, l'expression de SHN-DNGSH devint subtile. Surtout après avoir vu l'heure de la surveillance. Son visage devint immédiatement laid. Et lorsque l'image montre sa fille Shen Yao partir seule, ne laissant que Jiboxio seul dans le bureau, le visage de SHN-DNGSH devint instantanément livide. Il avait clairement réalisé la gravité de la situation. Jibo Xiao est sorti du bureau de Shen Yao, tenant un plateau de fruits dans ses mains. Il revenait avec un air détendu. Cependant, après ne pas avoir vu SHN Yao, il se mit à s'énerver. Alors que tout le monde se demandait ce qui se passait, l'écran montra soudainement l'enregistrement de l'ordinateur de SHN Yao. Ce qui était encore plus choquant, c'était que, sur le bureau, le contenu du mémo de Jiboxio était clairement affiché. Cette scène fit que le regard des gens sur SHN Yao devint complexe, rempli de sous-entendus et de doutes. Shen Yao, furieuse et honteuse, s'écria. Liu Ruyan, tu as vraiment envoyé quelqu'un toucher à mon ordinateur. À ce moment-là, le technicien à l'écran était en train de déchiffrer le mot de passe de l'ordinateur de Shen Yao. Restaurer tous les échanges de mails supprimés. Shen Yao venait de se fâcher. Quand elle sentit que Jiboxiao à ses côtés vacillait, elle n'avait pas encore remarqué la tension dans l'air. Pendant ce temps, Shen Dongxi à côté avait déjà le visage enflammé, presque hors de contrôle. L'atmosphère dans la pièce devenait de plus en plus tendue. Le contenu des emails avait enfin été récupéré. Le timestamp affichait clairement qu'il correspondait exactement à l'heure de la vidéo de surveillance. La vérité était désormais éclatante. Shen Yao regarda l'écran, stupéfaite, pendant un moment. Puis elle se retourna et réprimanda Liu Ruyan avec colère. « Es-tu folle? Pourtant, c'est pour couvrir Mugé. En créant une vidéo falsifiée comme celle-ci. » Cependant, ses cris n'étaient pas encore terminés. Il a été frappé à l'arrière de la tête par un coup de la main de SHN-DNGSH. « Tais-toi. » SHN-DNGSH s'est ensuite adressé à Lirwin et au cadre présent. « Vous avez tous vu. Ma fille n'a absolument pas participé à cette affaire, elle a juste été utilisée. C'est juste une idiote. » Après avoir dit cela, il s'est tourné vers Jiboxio pour l'accuser avec colère. « Jiboxio, tu es vraiment sans cœur. Que est-ce que l'IZNG t'a fait pour mériter cela? Tu as osé la trahir. » Dans la colère de SHN-DNGSH, il y a aussi une tentative discrète de détourner l'attention. Il essayait clairement de lancer ses potins intentionnellement, pour que tout le monde se concentre sur la trahison de Jiboxio, plutôt que sur les actions stupides de sa fille SHN Yao. Les assistants du bureau du président avaient tous le visage sombre. Ils s'étaient même portés garant pour Jiboxio auparavant. À cet instant, ils auraient voulu se cacher dans un trou. Selon le caractère de Lirwin, il risquait très probablement de faire face à un licenciement collectif. À ce moment-là, il n'y avait plus une once de vie sur le visage de Jiboxio. Il semblait complètement vidé de sa vitalité. Il la regardait désespérément, tentant de mener un dernier combat. La réponse glaciale de plongea Jiboxio dans un désespoir total. « Je sais que l'agent est ta cousine par alliance. Est-ce que tu es en partenariat avec elle pour piéger Mugé? » La réponse glaciale de a complètement désespéré.
Ces mots étaient comme la dernière paille pour le chameau. Un murmure d'étonnement parcourut la salle. Comment sais-tu cela? Ne savais-tu pas déjà? Cette phrase détruisit complètement Jiboxio. La dernière ligne de défense de Jiboxio. Il s'effondra au sol, le visage marqué par l'effondrement et le désespoir. Et c'est à ce moment-là que je commençais à réaliser. Savait déjà depuis longtemps l'identité de Weiji. Elle avait aussi déjà des soupçons sur Jiboxio. Mais pourquoi aurait-il pensé à Shen Yao? Comment a-t-elle perçu ces indices subtils? L'Iruin m'a lancé un regard froid. Il est évident qu'il est impossible de l'admettre en public. Ces indices proviennent de mes pensées révélées involontairement. J'ai appris cela à travers mes pensées intérieures. Jibo Xiao pensait jusqu'à présent que ses allées et venues dans le bureau de Shen Yao, même s'il était révélé. L'Iruin se contenterait de mener une enquête rigoureuse. Mais elle ne serait jamais aussi minutieuse. Même les échanges d'emails ont été restaurés. Il n'avait jamais prévu que l'Iruin serait si froide dans la gestion des affaires la concernant. Comment peut-on être aussi cruel? Réalisant cela, Jiboxio s'est complètement effondré au sol. Dans son regard, il ne restait que désespoir et peur. L'effondrement de Shen Yao a atteint son paroxysme. Ses yeux étaient rouges alors qu'elle saisissait le bras de Jiboxio. Elle l'interrogea avec insistance. Est-ce vraiment toi qui as fait ça? Pourquoi as-tu agi ainsi? Sa voix était pleine d'incompréhension et de douleur. Le directeur Shen vit sa fille si émue. Il la prit rapidement par le bras en soupirant. Que pourrait-il en être d'autre? Bien sûr, elle veut évincer Monsieur Lu pour prendre sa place. Ces mots frappèrent Shen Yao comme un coup de tonnerre, la rendant encore plus incrédule. Aimais-tu l'Iruin? C'est impossible. Le directeur Shen était tout simplement sans voix. Elle se demandait comment sa fille pouvait être si lente à comprendre. Tout le monde avait déjà remarqué que Jiboxio avait de mauvaises intentions. Et Shen Yao était complètement tenu dans l'ignorance. Même moi, je ne pouvais m'empêcher de soupirer. Shen Yao était vraiment aveugle. Elle faisait confiance à Jiboxio à ce point. Elle ne savait pas qu'il convoitait l'Iruin depuis longtemps. À ce moment-là, Jiboxio était complètement paniqué. Il niait bruyamment. Ce n'est pas comme ça. Je n'ai aucun intérêt personnel. Il regardait l'Iruin avec nervosité. Tout à coup, il a lancé une bombe. J'admets que c'est moi qui ai fait ces choses. Mais je fais tout cela uniquement pour aider Zhang Yao. L'Iruin a entendu ce nom. Ses pupilles ont légèrement tremblé. Elle s'est tournée et m'a jeté un regard mal à l'aise. Je ne suis pas étranger à ce nom, Zhang Yao. C'est le premier amour de l'Iruin. Il y a plusieurs années, ils formaient un couple envié de la haute société. Mais ensuite, Zhang Yao l'a abandonné sans avertissement. Maintenant, ce nom réapparaît. Mon cœur ne peut s'empêcher d'éprouver un peu de curiosité. Mais quel rapport cela a-t-il avec Zhang Yao? L'Iruin avait un visage froid et sévère. Quel rapport y a-t-il entre le retour de Zhang Yao et ce que tu as fait? Jiboxio a dit comme s'il s'accrochait à une bouée de sauvetage. Je suis un bon frère avec Zhang Yao. Au départ, il a dû te quitter contre son gré. Je ne veux pas que vous vous manquiez à cause d'un malentendu. Donc, je préfère être le méchant moi-même. Je vais vous aider à récupérer une chance. Après avoir dit cela, Jiboxio baissa la tête. Comme si l'on agissait vraiment par pure bonne volonté. Cependant, l'Iruin ne montra aucune réaction. Pour satisfaire ses propres désirs égoïstes. Cela a causé de si grandes pertes au groupe. Peu importe la raison. Tu ne pourras pas échapper à la punition. Sa voix était froide et impitoyable. Sans la moindre chaleur. En voyant cette situation, Jiboxio comprit déjà qu'il ne pouvait pas s'en sortir. Il utilisa donc Zhang Yao comme prétexte, essayant de se donner une chance de survie. Cependant, l'Iruin avait déjà perdu tout intérêt pour ces prétextes. Son visage exprima un air de dégoût. Chaque fois que je parlais à l'Iruin auparavant. Peu après, Jiboxio en profitait toujours pour semer la discorde. Ce qui entraînait des disputes incessantes. Pourtant, Jiboxio se montrait toujours impuissant, faisant semblant d'être la victime innocente. L'Iruin avait un jour pensé que tous ses problèmes étaient de ma faute. Mais maintenant, elle a enfin vu la vérité. L'Iruin n'a plus rien ajouté. C'est à ordonner froidement. Appelez la police pour traiter l'affaire. Jiboxiao s'est complètement effondré. Il a soudainement levé la tête. Il a tendu la main pour essayer de retenir Liu Ruiyan. Mais elle l'a évité sans hésitation. Dans le désespoir, il s'est retourné et a crié. Pourquoi es-tu si dur avec moi? Je t'ai suivi pendant 10 ans. Et tu me traites comme ça. Liu Ruiyan lui a jeté un regard froid. Elle a répondu sans expression. Parce que tu n'es pas mon mari. Cette phrase était comme une épée. Elle a transpercé le cœur de Jiboxiao. Il est resté figé. Puis la police est arrivée. Jiboxiao et les autres impliqués ont été emmenés. Et je n'ai pas eu d'autre choix que d'aller au poste de police pour faire un rapport. La dernière fois que j'ai vu Jiboxiao, il est déjà tombé dans la folie. Il m'a hurlé d'attendre et de voir. Liu Ruiyan va certainement divorcer de toi. Ne te réjouis pas trop tôt. En sortant du poste de police, l'atmosphère dans la voiture était un peu oppressante. Je m'appuyais contre la fenêtre de la voiture. Mon esprit était rempli de ces 2 milliards d'indemnités. Je repensais à la façon dont je n'avais pas montré de comportement hystérique. Il semblait que j'avais donc raté cette énorme somme. Je ressentais une vague de frustration. Bien qu'elle ait l'air calme en surface. Elle entendait néanmoins mes pensées intérieures complexes. 200 millions. Peu de temps après, mon téléphone a affiché une notification de réception d'argent, indiquant que 3 millions avaient été transférés sur mon compte. Mon esprit s'est soudainement vidé. Je me suis tourné mécaniquement vers. Et lui ai demandé, stupéfait. Oh là là.
Tu ne t'es pas trompé de personne, j'espère? Lirwin me jeta un regard. Et dit sérieusement. Je suis désolé. Je t'ai accusé à tort auparavant. C'est l'indemnité. Je te présente mes excuses. Bien que je fasse preuve d'un grand calme. En moi, je ressentais déjà une immense joie. Oh là là. Être accusé à tort et recevoir 3 millions, c'est incroyable. Liu Ruyan est vraiment une bonne personne. Le coin de la bouche de Liu Ruyan se contracte légèrement. Je ne pensais pas que c'était ainsi que je pensais. Son expression sérieuse a également été affectée par. Ce drame intérieur s'est effondré un peu. Après un moment, elle a quand même demandé sérieusement. Pourquoi n'as-tu pas essayé de te défendre davantage après l'incident? J'ai réfléchi et essayé d'adopter une attitude désinvolte. De toute façon, tu voulais déjà divorcer de moi. Cette fois, ce n'est qu'un prétexte. La vérité ou le mensonge, cela n'a pas vraiment d'importance. Liu Ruyan a froncé les sourcils en entendant cela et a répondu sérieusement. La vérité et le mensonge sont importants. Et je n'ai jamais eu l'intention de profiter de cette occasion pour divorcer. Mon cœur a tremblé. En surface, je ne montre rien. Mais intérieurement, je me plains déjà. Ex-femme. L'ex-femme est née. Mais un fruit forcé n'est pas sucré. Depuis que Zhang Yao revient au pays sous la lune, je ne devrais pas libérer une place à l'avance? Liu Ruyan a soudainement respiré profondément. Je suis un peu irrité. Elle et Jin Yao, c'est déjà du passé. Il n'y a absolument aucune ambiguïté. Mais elle ne veut pas que mes malentendus persistent. Malheureusement, elle ne peut pas me dire qu'elle entend mes pensées. Lirwin ne peut que dire sur un ton de défi. Ne te fais pas de fausses idées. Tant que tu vis bien ta vie, nous ne divorcerons pas. La voiture entre lentement dans le domaine d'Eli. J'ai remarqué plusieurs voitures inconnues sur la place. Il est évident que des invités sont arrivés. À peine entré par la porte, une voix familière résonne dans le salon. Parents. C'est l'enfant que Rui et moi avons prévu d'adopter, il s'appelle Elskiao. Lirwin comprend immédiatement que c'est sa grande sœur et son beau-frère qui sont arrivés. Elle n'a même pas eu le temps de réagir à l'adoption de l'enfant. Elle sent que j'accélère soudainement le pas. On dirait que je sens une odeur de potin. Oh là là. Encore des potins à se mettre sous la dent. Je suis excité intérieurement. On dirait qu'elle a hâte d'assister à un bon spectacle. Lirwin me regardait avec cette expression d'empressement. Je suis à bout de mots. J'ai même l'impression que cela me fait paraître un peu réticent à divorcer. Dès que Lirwin et moi sommes entrés, l'atmosphère silencieuse a immédiatement été brisée. Tous les regards se sont instantanément tournés vers nous. Le majordome est venu prendre nos manteaux. Dès que la mère de Lirwin nous a vus, je me suis levé du canapé, tout nerveux. Son regard était plein de précautions. Le père Liu affichait encore une expression d'autorité en surface. Mais je pouvais voir qu'il était aussi inquiet. Ce matin, quand on est venu me chercher, la mère de Lirwin a demandé avec inquiétude ce qu'elle allait faire. Mais Lirwin a simplement répondu froidement. Maman, cette fois, ne t'en mêle pas. Le père de Lirwin a juste soupiré. Il a tacitement laissé sa fille gérer cela seule. Après tout, j'ai vraiment causé de gros problèmes cette fois. Si cela n'est pas traité sérieusement, la maison est difficile à gérer. En fait, il ne voulait pas que la famille de la grande fille vienne aujourd'hui. Mais je ne m'attendais pas à ce que Liu Rui soit si paniquée au téléphone. Elle a dit qu'elle avait des choses à dire à la maison. Il n'avait d'autre choix que de les laisser venir. Je suivais le modèle de comportement que j'avais en mémoire. Un hochement de tête distant. Se comporter comme d'habitude, de manière froide. Liu Ruyan n'a pas non plus beaucoup mentionné quoi que ce soit. J'ai d'abord salué la famille de la grande sœur. Les parents de Liu étaient aussi un peu gênés de nous demander le résultat en face. Ils pensaient d'abord à gérer les affaires de la famille de la grande sœur. À ce moment-là, une voix acerbe se fit soudain entendre. Le couple de la vieille famille Liu est donc divorcé. Comment peuvent-ils être divorcés et revenir ensemble? L'ambiance est instantanément devenue froide. Maman. Liu Rui s'est immédiatement exclamé pour arrêter cela. Sa voix semblait cependant un peu faible et sans force. Son mari, Lizzie, ne dit pas un mot. Il laissait sa mère dire n'importe quoi. Liu Ruyan fronça légèrement les sourcils. Elle resta néanmoins calme. Nous ne sommes pas partis. Bien sûr, nous sommes revenus ensemble. Les parents de Liu ont entendu cela. Leur expression a clairement montré qu'ils étaient soulagés. Ils semblaient très heureux. Mais à ma grande surprise, la mère de Li ne lâchait pas l'affaire. Elle a demandé avec perplexité. N'est-ce pas quelque chose qui se sait dans le milieu? Qu'il avait fait une erreur? Le visage de Li Ruin montre un certain mécontentement. Juste au moment où je voulais expliquer, j'ai entendu dire soudainement. Quand la famille Li est-elle devenue une famille de la haute société? Pour entendre ce genre de nouvelles. La famille Li n'a été fondée que grâce à la famille Liu. Ils ont ouvert un hôpital privé. Ce n'est pas vraiment quelque chose de luxueux. La phrase que je viens de dire a fait pâlir la mère de Li. Elle était si en colère que sa voix tremblait. Tu es en train d'humilier notre famille Li. J'ai innocemment levé la main en souriant et j'ai dit. Tu es plus âgé maintenant. Pourquoi es-tu encore si sensible? Ai-je dit quelque chose de mal? En quoi cela est-il une humiliation? En même temps, je me suis dit intérieurement. C'est donc une humiliation pour toi. Tu es comme une queue de chien. Pourquoi fais-tu la grande? Je t'ai donné de l'importance. Lirwin a entendu que je maudissais si directement dans mon cœur. J'ai donc décidé de ne plus parler. Elle m'a tiré pour que je m'asseye et que nous discutions lentement. Dès qu'il s'est assis, j'ai remarqué l'expression d'étonnement sur le visage de Lifu et Liem. Ils étaient visiblement stupéfaits. On aurait dit qu'ils n'avaient pas bien entendu ce que je venais de dire. Bien que ce fût ma voix. Ils semblaient ne pas avoir vu que j'avais parlé.
Le regard de Li a brièvement scintillé. Elle a jeté un coup d'œil à sa grande sœur, Li. Elle avait aussi un air confus en me regardant. Mon affrontement avec Liem continuait. Elle était tellement en colère que les rides sur son visage se sont tordues. Elle a fait un bruit de mépris. C'est vraiment une personne mal élevée. Les membres de la famille Li ont assombri leur visage. Après tout, j'ai été élevé dans leur famille pendant quelques années. Ces mots ont fait que Liem a voulu répliquer. Mais j'ai pris la parole en premier. En effet, on ne m'a jamais appris comment être compatible avec les autres. Après avoir dit cela, je l'ai regardé de haut en bas. Mon dédain sur mon visage était sans aucun doute visible. Lizzie, qui était resté silencieux à côté, n'a finalement pas pu se retenir. Ma phrase sur la compatibilité descendante l'a manifestement vexé. Il soutenait Limer, qui était sur le point de s'évanouir de colère. Il leva les yeux vers Liu Rui. Son visage était plein de mécontentement. Liu Rui était dans une position délicate. Elle ne pouvait que conseiller sa belle-mère. Maman, ne sois pas en colère. Mugeo est encore jeune, il n'a pas de mauvaises intentions. J'ai failli éclater de rire à cause de ce qu'elle a dit en essayant de nous séparer. À 24 ans, quand suis-je encore considéré comme jeune? Les parents de Liu ne pouvaient plus supporter cela non plus. Je ne veux pas mettre ma grande sœur dans l'embarras. Liu-mère s'est rapidement interposée pour apaiser les tensions. Ça suffit. Belle-mère, ne vous disputez pas avec les jeunes. Mugeo est de mauvaise humeur aujourd'hui et parle un peu trop franchement. Liu-mère a déjà dit cela. Même si la famille y est en colère, il n'est pas bon de continuer à se disputer. La situation s'est temporairement calmée un peu. Grâce à l'aide de ses parents, Liu Rui, l'humeur s'est un peu améliorée. Mais elle a rapidement été contrariée par sa belle-mère et son mari. Son regard écrasait, rendant la respiration difficile. Il est évident qu'ils ont été négligés par la famille de Liu Rui. Ignorer cela est désagréable. Remarquez la situation difficile de la grande sœur. Liu Rui jeta un coup d'œil à celui à côté. L'enfant qui jouait sans cesse avec un Rubik's Cube. Se souvenant de ce que j'avais mentionné auparavant, il demanda directement. Cet enfant est. Nous avons enfin abordé le sujet. Lizzie réprima son expression mécontente et dit calmement. Il s'appelle Lizzie Qiao. Nous prévoyons de l'adopter. À partir de maintenant, il sera notre fils. Ziqiao s'apprêtait à parler. Mais il fut interrompu par Liu Rui. Qu'est-ce qui le rend spécial? Pour vous faire décider de l'adopter. En entendant cela, le visage de la mère de Li se figea instantanément. C'est juste parce que cet enfant ressemble un peu à mon fils et à Rui. Je pensais que c'était une sorte de destin. La mère de Li sourit doucement. Ces mots frappaient droit au cœur. Les parents de Liu examinèrent attentivement Lizzie Qiao. Ils réalisèrent qu'il ressemblait effectivement à Lizzie et à Liu Rui. Cependant, en entendant ces mots, le visage de Li Rui est devenu encore plus laid. Les larmes tourbillonnent dans ses yeux. Même ce Lizzie Qiao baissait la tête bien bas, comme s'il était plein de culpabilité. C'est vraiment incroyable. En réalité, Lizzie voulait adopter son propre fils. Li Rui n'a pas d'enfant. N'est-ce pas équivalent à vouloir donner l'enfant illégitime de l'extérieur? À Li Rui à élever, cette peau est plus épaisse qu'un mur de ville. Toute la famille y a été frappée comme par la foudre. Regardant avec incrédulité les personnes sur le canapé en face. Li Rui me regarde aussi avec incrédulité. Ne comprenant pas comment je pouvais savoir cela. Pendant ce temps, je me remémore cette histoire dramatique dans mon esprit. La famille y demande aussi à Li Rui de cacher l'origine de l'enfant, en disant qu'il fallait absolument adopter. Si la vérité était révélée, la famille y ferait sûrement du bruit. Il demande à Li Rui de ne pas provoquer de problème. Cela a causé des tensions entre les deux familles. Il faut l'accuser de ne pas pouvoir avoir d'enfant. On ne peut pas laisser leur lignée s'éteindre. Leur famille a-t-elle un trône à hériter? Mes pensées intérieures sont encore plus stupéfiantes. Les membres de la famille Liu sont extrêmement choqués. Ils fixent intensément Liu Rui. Et elle est comme un ballon qui a été crevé. Les ressentiments se déversent. Elle a failli se cacher le visage en pleurant. En voyant cette scène, Liu Rui commence à comprendre ce que je voulais dire par melon. Son visage devient immédiatement glacial. Elle interroge immédiatement d'un ton froid. Alors, qui sont les véritables parents de cet enfant? Avez-vous bien enquêté? Si ce n'est pas le cas, je vais enquêter. Ceux qui veulent devenir des membres de ma famille. Leur origine doit être claire. Une phrase a fait changer l'expression de Limu et Lizzie. Leur comportement a également surpris. Les parents Liu ont pris conscience. Cet enfant est le mien. Je ne m'attendais pas à ce que Lizzie l'admette directement. Cette phrase a mis le père de Liu dans une colère extrême. Il frappa soudainement le plan de travail en marbre. Cela faillit faire tomber le plateau du vieux majordome. Le majordome, voyant cela, envisagea de prendre quelque chose pour que le père de Liu puisse s'en prendre à Lizzie. Concernant cet enfant, je n'ai pas trahi Liu Rui. C'est mon ex-petite amie qui l'a laissé derrière mon dos. Le visage de Lizzie devint soudainement pâle. Mais il se força à garder son calme. À ce moment-là, les membres de la famille Liu n'en croyaient pas leurs yeux. Une colère et un choc se sont emparés de leur cœur. Je regardais Lizzie, ne ressentant qu'un sentiment d'incrédulité. Il était incroyable qu'il n'éprouve même pas une once de honte. La mère de Li s'empressa d'expliquer. Mon cher, ne vous fâchez pas. Nous venons aussi juste d'apprendre l'existence de cet enfant. Vous savez tous comment les deux familles se sont unies à l'époque. Maintenant, Rui ne peut plus avoir d'enfant. Il se trouve que le sang de notre vieille famille y est égaré. Nous pensions à l'adopter. Cela ne remettrait pas en cause la position de Rui dans notre famille Li. La mère de Li est devenue rouge de colère. En d'autres termes,
Ma fille devrait vous remercier de lui avoir donné une chance. Elle a aidé votre fils et son ex-petite amie à élever un enfant illégitime. Vous avez vraiment de belles idées. Ah, Ruine n'a pas à subir la pression d'avoir des enfants. Elle a donc un fils tout fait. En passant par les procédures légales. Il n'y a pas de différence avec un enfant biologique. La mère de elle a continué à parler, laissant la mère de Lizzie en colère qu'elle ne savait plus quoi dire. Il s'avère que ma fille a subi une si grande injustice. C'est que nous avons trop bien élevé notre fille aînée. Je ne sais pas comment gérer cela. C'est pourquoi elle a instinctivement envie de rentrer chez elle. En y pensant, la mère de Lee a directement exprimé son avis. Nous ne sommes pas d'accord. Le père de Lee a également exprimé son soutien avec sérieux. Liruine m'a regardé alors que je mangeais. Un air calme et posé. Liruine a levé les yeux au ciel avec désespoir. Elle mangeait tout en écoutant attentivement. On ne peut pas gérer les choses calmement sans être rassasié. De leur côté, l'atmosphère était tendue. Mais ils n'ont pas remarqué ces deux personnes qui ne prenaient pas en compte l'ambiance. Le visage de la mère de Lee était sombre. Lizzie détestait être dominée par la famille de son beau-père. Mais il n'osait pas riposter. Il devait donc chercher des personnes faciles à manipuler. Dit-il d'un ton peu amical. Rui, n'étais-tu pas opposé auparavant? La mère de Lee a également commencé à faire du chantage moral. Dois-je vraiment chasser mon unique petit-fils? Le père de Liu était enfin en colère. Rui, peu importe ce que tu penses. Nous serons toujours derrière toi. Personne ne doit te faire du mal. Les visages de la mère de Lee et de Lizzie devinrent encore plus sombres. Liu Rui paniqua. Elle baissa les yeux pour regarder Lizzie Qiao. Bien que l'enfant soit très sage, elle se sentait quelque peu réconfortée intérieurement. Mais en pensant à l'origine de l'enfant, elle se sentait mal à l'aise. Lizzie menaça. Liu Rui. Liu Rui était encore plus paniquée. Demanda-t-elle d'un air suppliant. Je ne sais pas. Papa, maman. Que pensez-vous? Le père et la mère de Lee affichent une déception totale. Bien que Liu Rui ait eu un bon caractère auparavant. Comment a-t-elle pu devenir si faible et sans opinion après s'être mariée? Liruine pose ses baguettes. Elle pousse un long soupir. En pensant qu'elle devait prendre les choses en main pour sa sœur qui ne se bat pas. Il est absolument hors de question de laisser cet enfant rester. Juste à ce moment-là, mon monologue intérieur a surgi. S'appuyer sur. Que est-ce qu'il y a à ne pas savoir? Ils t'ont déjà écrasé et te traitent mal. Ce genre de non-divorce. Est-ce que tu comptes le garder pour les fêtes? Les trois membres de la famille y sont choqués par cette révélation soudaine. La vérité les fait battre le cœur plus vite. Tandis que Lirui devient blême. Sa première réaction est de refuser le divorce. Bien qu'elle n'y ait jamais vraiment réfléchi. Sa ténacité innée lui donne la détermination de ne pas lâcher prise facilement. Liruine prend les devants et dit d'un ton froid. L'apparition de cet enfant prouve que ce qui s'est passé à l'époque était une erreur. Je propose de divorcer directement. La mère de Lee et Lizzie regardèrent immédiatement avec étonnement Liu Ruian. Et Liu Rui, sans aucune dignité, dit. Ce n'est pas que Lizzie m'ait trahi. Cette phrase a profondément déçu les trois membres de la famille Liu. J'ai failli cracher ma nourriture. Liu Rui baissa la tête. Elle semblait particulièrement impuissante. Lizzie se moqua. C'est vrai. On ne peut vraiment pas dire qui trahit qui. Son attitude a rendu la famille Liu encore plus en colère. Et le visage de Liu Rui était pâle. On aurait dit qu'elle était tellement frappée qu'elle n'avait plus rien à dire. Mon cœur débordait comme une inondation. Liu Rui est tout de même la fille aînée de la famille Liu. Comment peut-elle vivre si malheureuse après s'être mariée? Lizzie a un enfant illégitime et il en parle avec autant d'assurance. Je ne peux m'empêcher d'être curieux. J'ai décidé de continuer à fouiller l'intrigue originale. En fait, Lizzie et Liu Rui étaient senior et junior. Lizzie a noyé son chagrin après une rupture. Puis il a eu une relation avec Liu Rui. Le troisième jour, son ex-petite amie Qiao Meng les a vus ensemble. Elle est partie, le cœur brisé. Lizzie en veut donc à Liu Rui. Il pense qu'elle a détruit son amour avec Qiao Meng. À ce moment-là, les trois membres de la famille Liu sont dans un silence de mort. La mère de Lizzie et Lizzie sont encore plus satisfaits en voyant cela. Lizzie dit à Liu Rui d'un ton froid et arrogant. Qu'il a bien réfléchi. Cette façon de faire semblant de lui donner le choix rend Liu Rui encore plus résigné. Juste au moment où elle s'apprête à parler. Mes critiques reviennent à la charge. Qu'est-ce que Lizzie? Se mettre pour profiter sans effort? Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi sans vergogne. Mes critiques à tir rapide rendent Liu Rui un peu mal à l'aise. Elle veut répliquer mais ne sait pas comment s'y prendre. Mes critiques continuent cependant. Que est-ce que c'est que ce chaos? Ce ne sont que des prétextes. En tant qu'homme, je le sais très bien. Si on n'en a pas conscience, on ne peut même pas bouger. Tout ça, reconnaître ses erreurs ou amnésie, c'est du mensonge. C'est juste qu'il veut se laisser aller sans en assumer les conséquences. Liu Ruian et les parents de Liu Rui furent frappés comme par un coup de foudre. Liu Rui resta également figé. Le visage est devenu pâle. À ce moment-là, Lizzie, ivre, tomba sur elle. Elle avait d'abord essayé de se débattre. Mais Lizzie lui dit doucement. Je veux te prendre dans mes bras. Je suis tellement triste. Une seule phrase a suffi à la faire fondre. Elle pensa à tort que Lizzie avait des sentiments pour elle. Mais une fois réveillée, il dit que c'était elle qui avait pris l'initiative. Cela amena Liu Rui à penser qu'elle avait commis une erreur. Elle accepta tout cela sans protester. Cependant, mes critiques ne sont pas terminées. Il y a aussi Lizzie qui dit que Liu Rui a détruit son amour pour Qiao Meng. Elle l'a lié à elle en utilisant l'enfant. C'est vraiment un blague. À l'époque, il ne pouvait pas rivaliser avec les autres. Son avenir était compromis. De plus,
C'est après avoir pesé le pour et le contre que la mère de Lizzie choisit d'épouser Liu Rui. Sinon, il serait déjà allé courir après Qiao Meng. Les Liu ne le menaçaient pas non plus. Sinon, pourquoi n'aurait-il pas eu d'enfant pendant toutes ces années? Pourquoi ne choisit-il pas de divorcer? En d'autres termes, il ne peut pas se résoudre à renoncer aux ressources de la famille Liu. Il veut continuer à vivre confortablement. Il ne veut tout simplement pas lâcher prise. Il fait encore semblant d'avoir un sens de la justice. Les membres de la famille Liu reconnaissent aussi tout cela dans leur cœur. Au départ, c'est Lizzie lui-même qui a choisi de se marier. Elle pensait qu'il avait des responsabilités. Mais elle ne s'attendait pas à ce que Lizzie blâme toujours Liu Rui et la famille Liu. À ce moment-là, Liu Rui regarde Lizzie avec choc. Il s'est toujours montré très noble et excellent. Il a même dit qu'il n'avait pas besoin de l'aide de la famille Liu. Mais maintenant, ces vérités révélées renversent complètement sa perception. Elle se demande sans y penser. Est-ce que tout cela est vraiment de ma faute? Les membres de la famille Liu regardent aussi silencieusement Liu Rui. Leur cœur est plein d'impuissance. Liu Ruian a toujours pensé que Lizzie n'était pas très bien. Mais sa sœur l'aime. Bien qu'il ne soit pas un couple amoureux. Mais Lizzie n'a pas non plus maltraité sa sœur. Sauf aujourd'hui. Elle n'interviendra pas dans la vie de ses frères et sœurs. Au maximum, elle donnera juste quelques conseils. Qui aurait pensé qu'il y avait autant de pièges cachés à l'intérieur? Après avoir vu ça, j'ai perdu l'appétit. Je me demande si je peux perturber cette relation maudite. Bien que je ne puisse pas révéler directement le secret découvert. Mais je me demande si je peux perturber cette relation maudite. À ce moment-là, Liu Ruian reprit ses esprits et dit « Grande sœur, la vie de notre famille reste inchangée. Nous espérons toujours que vous divorciez. Si vous ne divorcez pas, notre famille ne peut pas se permettre cette honte. Par la suite, nous choisirons de nous distancer de la famille Li dans toutes les affaires. Cela s'apparente à une opération d'infiltration. Voyons voir si Lizzie agit vraiment pour le pouvoir. » En entendant cela, la mère de Lizzie s'inquiéta. Elle se tourna rapidement vers les parents de Liu. Le père de Liu dit « Notre famille Liu est désormais à la tête comme Ruian. Ce qu'elle décide, c'est ce qui compte. » Le visage de Lizzie changeait sans cesse. Son visage se couvrit rapidement d'une colère mêlée de honte. On dirait qu'elle a été humiliée. La mère de Liu Rui est devenue rouge. Elle s'est avancée pour ramener sa fille près d'elle. C'est parfait si tu te sépares. Fais en sorte que ton fils change de femme. Si tu veux avoir autant d'enfants que tu veux, personne ne t'en empêchera. Comment ça? Tu ne veux vraiment pas divorcer? La mère de Ji, inquiète, tire son fils. Lizzie fronce les sourcils et s'apprête à parler. Liu Ruian a dit avec un sourire froid. Si tu tiens à ta réputation, rassure-toi. Si tu divorces, dis simplement que notre famille ne peut pas accueillir d'enfants illégitimes. Cela ne t'affectera pas d'un iota. Pendant toutes ces années, notre famille a beaucoup aidé la famille Li. Tu ne penses pas que ma sœur te doit encore quelque chose, n'est-ce pas? Le visage de Lizzie. Il demanda froidement à Liu Rui. Liu Rui, c'est ce que tu veux dire aussi. Autrefois, quand Lizzie n'était pas content, Liu Rui le cajolait toujours. Mais cette fois-ci, elle s'est enfin tue. La mère de Lizzie a crié. Tu ne peux plus avoir d'enfant. Qui d'autre te voudra? Le père de Liu Rui a dit d'un ton froid. Notre grande dame de la famille Liu. Il y a beaucoup de gens qu'on veut épouser. La mère de Liu a aussi dit. Si on veut des enfants, on peut adopter des orphelins. Tant que ma fille est heureuse, c'est tout ce qui compte. Mais en ce moment, je pensais. Est-ce que le fait de ne pas avoir d'enfants est seulement la faute d'une personne? Peut-être que ce petit Lizzie a de mauvais gènes. Peut-être qu'en changeant pour quelqu'un de mieux. À l'avenir, on pourra avoir autant d'enfants qu'on veut. Alors j'ai de nouveau vérifié les informations détaillées. J'ai découvert que Liu Rui n'était effectivement pas en bonne santé. Elle avait des difficultés à concevoir. Mais ce n'était pas sans espoir. Cependant, en examinant plus en profondeur, j'ai découvert que le problème clé, c'est que ce gars de Lizzie rentre chez lui seulement quelques jours par mois. Je ne sais même pas combien de fois ils ont partagé le lit en un an. C'était déjà une chose avec de faibles chances. Comment pourrait-elle concevoir? La famille Liu regardait Liu Rui avec étonnement. Liu Rui a rougi. Comment peuvent-ils savoir cela? Face à ce genre de situation, elle a toujours été timide. Elle pensait que c'était un problème de santé. Donc elle n'y a pas trop réfléchi. La famille Liu était furieuse. Comment Lizzie pouvait-il avoir le culot de blâmer Liu Rui pour ne pas avoir d'enfant? Il n'a jamais vraiment fait d'effort. Bien que cette affaire soit difficile à remettre en question. Mais ils sont tous d'accord pour dire que ce mariage doit se terminer. Même si je suis aussi très en colère à l'intérieur. Mais ce n'est vraiment pas facile à dire. C'est étrange. Où peut-il aller s'il ne rentre pas chez lui? Le système a immédiatement donné une réponse. L'appartement au 18e étage à côté de l'hôpital. Pendant ces 9 années, Lizzie et Qiao Meng ont toujours vivre ensemble en tant que couple. Le cœur des membres de la famille Liu s'est soudainement serré. Liu Rui a failli s'évanouir. La mère de Liu l'a soutenu, déformée par l'angoisse. Le front du père de Liu était parcouru de veines saillantes. Comme un roi lion déchu de son trône. Fixant la proie qui a envahi son territoire. Liu Ruian a baissé la tête pour donner des ordres. Cependant, la famille Li n'a pas encore réalisé la gravité de la situation. Lizzie dit froidement. Juste à cause de cette petite affaire. Vous voulez vous quereller avec moi? Liu Rui avait les yeux pleins de désespoir. Demandez. Pourquoi? Elle a toujours pensé qu'il avait épousé par contrainte. Elle ne s'attendait pas à ce qu'ils soient en fait ensemble tout ce temps. Mais il veut lui attribuer toute la responsabilité. Quoi?
Pourquoi? Je ne peux vraiment pas accepter cet enfant. Je vais le renvoyer demain. Lizzie recula d'un pas. Mais Liu Rui le regardait avec un air de charité. Elle ne pouvait vraiment pas s'empêcher de réagir. L'illusion de ce brillant aîné dont j'étais jadis éprise s'est enfin dissipée. Il ne reste que son vrai visage répugnant. En tant que spectatrice, je ne pouvais pas m'empêcher de parler. Renvoyer l'enfant. On dirait qu'il connaît très bien les allées et venues de l'enfant. Ce ne serait pas un lien qui ne seront jamais, n'est-ce pas? Je pense qu'il est nécessaire de vérifier. Toi et Kiao Meng, est-ce que vous avez eu des contacts ou pas? Me faire porter la honte par ma sœur. Et de s'occuper de votre enfant. Les pupilles de Lizzie se sont contractées. Son ton était devenu désordonné. Tu oses me calomnier? Ma mère avait raison, tu n'as vraiment aucune éducation. La voix de Liu Ruiyan était glaciale. Ferme. Si je ne pouvais pas exposer leur véritable nature, ils auraient sûrement été démasqués sur le champ. Ils auraient certainement révélé ce faux gentilhomme. Mais je désignai le petit garçon en disant: regarde la montre de ton fils, puis conteste. L'enfant ne peut plus se contenir. La mère de Liu Rui se dépêcha d'intervenir. Enfant. As-tu déjà vu ton papa? Un bon enfant ne doit pas mentir. Cet enfant n'a finalement pas pu se retenir. Il tira la manche de Lizzie en disant: papa. Rentrons à la maison. Maman, elle. Dans un moment d'angoisse, Lizzie frappa l'enfant au visage d'un geste de la main. L'enfant est tombé par terre. Son visage portait une marque de main évidente. La scène devint bruyante. J'ai sursauté. Je tirai rapidement l'enfant vers moi. L'enfant pleure très fort. Liu Rui, ému, prit l'enfant dans ses bras et le caressa doucement. L'enfant prit son courage à deux mains et dit: mes parents vivent toujours ensemble. Ils se séparent juste de temps en temps. Ils disent que je suis un enfant illégitime. Je dois seulement tromper ma tante pour qu'elle m'adopte afin de pouvoir être reconnu. Je sais que ce n'est pas le cas. Après une phrase, on entendrait une aiguille tomber. Il serre la manche du vêtement de Liu Rui. Il s'excusa en sanglotant doucement. Liu Rui finit par pleurer à haute voix. La mère de Lizzie attrapa son fils avec inquiétude. Avec un air complètement perdu. Ne me dis pas que tu. Le visage de Lizzie changea complètement. Mais il continua à dire fermement: des absurdités. Je ne pensais pas que cet enfant mentirait pour me piéger. Il voulait que je sois avec sa mère, c'est pourquoi il dit n'importe quoi. Liu Rui, tu ne commences pas à me soupçonner, n'est-ce pas? Lizzie Qiao regarda son père, qui mentait sans vergogne, avec incrédulité. Si ce n'était pas pour mes compétences d'observateur, la famille Liu aurait probablement été dupée par la performance de Lizzie. Mais maintenant, il ressemble à un clown. Lizzie ne pourrait certainement pas admettre cela facilement. À son avis, tout cela n'était que des suppositions accidentelles de ma part. Il a toujours eu une bonne image extérieure. Ces 9 dernières années, j'ai été très prudent. Je n'ai jamais laissé de preuves. Si la famille Liu savait vraiment quelque chose, elle s'en serait déjà occupée. Et les enfants, à leur manière, sont aussi un peu dignes de confiance. Sans parler du fait que Kiao Meng s'apprête à partir à l'étranger. Même si la famille Liu avait des doutes, ils ne pourraient pas la trouver. À ce moment-là, Liu Rui se leva soudainement. Elle saisit le plateau de fruits sur la table et le lança directement vers Lizzie. Le plateau était lourd. On entendit juste un bruit sourd. Lizzie fut instantanément assommée. Des fruits et des morceaux de vaisselle tombèrent sur lui. Ses lunettes furent également projetées. Il regarda avec étonnement cette femme d'habitude si douce qui venait de s'emporter. Tu es folle? Demanda Lizzie, honteux et en colère. Lizzie, je ne t'ai jamais fait de tort. C'est toi qui m'as trahi. C'est toi et Kiao Meng qui m'avez prise pour une idiote. Liu Rui a crié ces mots à plein poumon, la voix rauque et épuisée. Des années de ressentiment éclatèrent en un seul cri. Comme si tout devenait clair. Lizzie s'exclama, stupéfait. Ne me fais pas de fausses accusations. Je. Sans attendre qu'il termine, Liu Rui a soudainement jeté son téléphone sur la table. L'appel vidéo a commencé. Sur l'écran, Kiao Meng est maintenu sur une chaise par quelqu'un. Lâchez-moi. Qui était-ce vous? Vous entrez ici sans autorisation. Elle crie. C'est maman. Lizzie Qiao s'est emportée. Et le visage de Lizzie change complètement. La voix à l'écran continue. Monsieur Liu. J'ai trouvé quelque chose. Voici les documents de travail et les traces de vie de Monsieur Li. Il y a aussi quelques photos. C'est un endroit où l'on vit 3 fois. Lizzie est complètement stupéfait. Une fouet le frappe soudainement au visage. Des cris de douleur s'élèvent. Le fouet claque sans cesse. C'était la cravache que le majordome a donnée au père de Liu. Pendant des années. Et il a même laissé Liu Rui élever leur enfant illégitime. Le père de Liu, furieux, a pris cela. Lizzie tombe au sol, dans un état pitoyable. Face à la colère du père de Liu. Il est complètement dans le flou. Même oublié de s'enfuir. La mère de Lizzie crie pour sauver son fils. Lizzie Qiao se précipite aussi. Ne frappez pas mon père. Je vous en supplie. Ne frappe pas. Regardant l'enfant se mettre devant le fouet. Le père de Liu Rui finit par s'arrêter. Divorce. Lizzie. Je veux divorcer de toi. Le cri déchirant de Liu Rui se fait entendre. Liu Ruiyan donne directement des ordres à l'autre bout du téléphone. Rassembler toutes les preuves contre Lizzie. Dès que ces mots sont prononcés, cela signifie recourir à la justice. La seule issue est que Lizzie parte les mains vides. Des années de dur labeur réduites à néant en un instant. Lizzie a crié. Vous ne pouvez pas faire ça. Liu Rui. C'est toi qui as tout déclenché au départ. Pourquoi m'en vouloir maintenant? Même si je suis avec Kiao Meng. Je t'ai aussi donné un statut. Que veux-tu de plus?
Une déclaration aussi effrontément honteuse perméa. Les membres de la famille Liu présents étaient en colère. Est-ce que je t'ai supplié de me donner un statut? Liu Rui a demandé d'un ton incroyable. Lizzie est restée sans voix. C'est votre famille qui a du pouvoir. Vous me contraignez sans le savoir. Si je ne t'épouse pas, pourrais-je encore évoluer dans le milieu médical? Liu Rui a pleuré de colère. Lizzie, tu es si hypocrite que ça en devient dégoûtant. Liu Rui a enfin ouvert les yeux. C'est vrai. Lizzie est juste un lâche qui tient un bol tout en insultant sa mère. Je l'ai aussi maudit dans mon cœur. Liu Rui a entendu ces mots. Elle a immédiatement redressé la tête avec force. Elle a lancé un regard furieux à Lizzie. Tu es juste un profiteur. Le terme que Lizzie déteste le plus a été prononcé. Liu Rui. Que dis-tu? Je dis que tu es un profiteur. Tu viens avec moi pour être parasite. Sans honte. Liu Rui. Juste toi. De qui parlais-tu? C'est toi qui as volé mon homme. Tu as tout pris de moi. C'est toi qui n'as vraiment pas de honte. Kiao Meng, de l'autre côté du téléphone, a commencé à insulter. Elle n'oubliera jamais son petit ami avec Liu. La façon dégoûtante dont ils étaient ensemble. Je voulais retourner vers Lizzie. Mais j'ai entendu dire qu'il avait été contraint de se marier. Jusqu'à ce que je découvre que j'étais enceinte. Alors pourquoi, pendant toutes ces années, ne l'as-tu pas repris? Ton homme refuse de divorcer par ambition de pouvoir. Tu es juste un profiteur. Quelle qualification avez-vous pour crier ainsi? Liu Rui semblait avoir activé un mécanisme. Elle ripostait avec acuité. N'est-ce pas vous qui abusez de votre pouvoir? En menaçant avec l'avenir de Lizzie. Sinon, je n'aurais pas supporté en silence. Même s'il ne m'épouse pas. Il m'aime aussi pour toujours et veille sur moi. Il te laisse seul dans une maison vide. Voici ta vengeance. En entendant cela, je ne peux vraiment pas m'empêcher de faire des commentaires. Lizzie est vraiment un expert en technique de drague. Et il a aussi été fortement trompé. Liu Rui a ri avec mépris. Je suis stupide. Kiao Meng, tu es aussi une idiote. Lizzie, est-ce que notre famille t'a menacé à l'époque? Tu le sais très bien. Ne fais pas semblant, victime. Tu veux me contrôler depuis un point de vue moral. C'est clairement toi qui as grimpé chez nous, la famille Liu, pour ton avenir. Abandonnant ton prétendu véritable amour. Ne me jette pas toutes sortes d'eau sale dessus. Je ne peux pas. Les mots de Liu Rui semblaient piétiner le cœur de Lizzie. Cela a déformé son visage en une grimace. Kiao Meng s'empressa de dire. Ne calomnie pas Lizzie. Liu Rui a ri froidement. Très bien. Vous pensez tous ainsi. Notre famille Liu est bien établie. Une fois que nous aurons divorcé, vous saurez ce qu'est une menace. Ce qu'est l'abus de pouvoir. Les paroles de Liu Rui firent sortir Lizzie immédiatement. Liu Rui. Comment as-tu pu devenir ainsi? Ah, tu es maintenant en panique. En d'autres termes, tu sais que notre famille Liu n'avait pas du tout l'intention de s'en prendre à toi auparavant. Liu Rui s'est finalement réveillée. Elle a vu à travers les manigances de Lizzie. La mère de Lizzie, en voyant cela, se dépêcha de saisir la main de Liu Rui. Rui, maman ne l'acceptera absolument pas. Lizzie est aussi confus. Donne-lui encore une chance. Je te le demande comme une mère. Regarde comme il est maltraité. C'est déjà assez. La mère de Liu Rui lui a fait face. La mère de Lizzie ne peut que le retenir, le forçant à s'excuser et à promettre. Excuse-toi vite. Veux-tu voir notre famille se détruire? Lizzie est presque forcée de s'agenouiller. Son regard devient de plus en plus paniqué. Il finit par dire. Je ne divorcerai pas. Rui, j'ai eu tort. Je suis juste frustré et mécontent. En fait, je tiens à toi. Lizzie. Kiao Meng a crié comme une folle. Elle a été blessée par les mots de Lizzie. Liu Rui a-t-elle vraiment raison? Je me suis fait avoir par Lizzie. Lizzie a crié. Tais-toi. Il sait vraiment s'adapter. Être si opportuniste et dégoûtant. Je n'ai pas pu m'empêcher de commenter. Liu Ruian a ri froidement. Les preuves sont irréfutables. Lizzie, tu n'as pas de choix. Ne fais pas semblant. Lizzie se tourna rapidement vers Liu Rui. Mais il ne vit que des regards de dégoût. Conscient que ce problème est désormais sans solution. Kiao Meng s'écria soudainement. Lizzie, n'oublie pas l'enfant. Lizzie cria avec horreur. Je te dis de fermer. Tu ne veux plus de l'enfant dans ton ventre. Tu veux vraiment? L'enfant. Kiao Meng est enceinte. Cela dégoûte directement toute la famille Liu. Lizzie Kiao semblait aussi le découvrir. Il resta figé. Izzy saisit le bras de la mère de Li et de Lizzie Kiao. Il accepta son sort. C'est moi qui ai fait du tort à Rui. Je suis prêt à divorcer. Peu importe la façon de se venger. J'espère juste que cela n'impliquera pas d'autres personnes. Je pensais. Courir si vite. A-t-il peur que tout le monde le frappe à nouveau? J'ai toujours l'impression que Lizzie change d'humeur très rapidement. Je pensais que ce genre de personne sans honte allait encore s'accrocher et faire un scandale. La famille Liu n'y pensa pas beaucoup non plus. À ce moment-là, il voulait juste que la famille Li disparaisse rapidement. Je ne veux plus rester dans le même espace. Les 3 membres de la famille Li sont partis en titubant. Lizzie Kiao a cependant furtivement jeté un coup d'œil en arrière vers nous. Et Liu Rui, en larmes dans les bras de sa mère. Ne sait pas pourquoi elle a soudainement levé les yeux. Elle croise le regard de Lizzie Kiao. En un instant, mon cœur a semblé faire un bond. Il semble avoir remarqué le comportement de Lizzie Kiao. Lizzie l'a soudainement tiré avec force. Lizzie Kiao a trébuché sous l'attraction. Il se retrouve face à l'expression menaçante de Lizzie. Effrayé au point que le cœur se contracte. Lizzie grince des dents en secret. De dos, il affiche une courbure cruelle. Osez me traiter de la sorte. Il y a encore Liu Rui et la famille Liu.
Vous allez le regretter. Une excitation tordue traverse le visage de Lizzie. À ce moment-là, en regardant le dos de Li et des autres s'éloigner, je ne peux m'empêcher de commenter. Si ce n'était pas pour l'humiliation excessive, ils ne récolteraient pas les fruits de leurs actes. On ne peut que dire que la justice divine est juste. Mais c'est dommage pour cet enfant. Je parie qu'il va se faire frapper en rentrant. C'est vraiment un mauvais bambou qui produit un bon poussin. Mais c'est aussi étrange. Pourquoi faudrait-il que son propre enfant reconnaisse l'ennemi comme sa mère? Que pense-t-il exactement? Li écoute mes paroles incessantes et sincères. Elle m'a jeté un coup d'œil. Une expression complexe a traversé ses yeux. Elle pensait qu'il n'était pas nécessaire de s'inquiéter davantage. En même temps, elle pensait dans son cœur. Pourquoi pas? Pour que cet enfant soit éligible à l'héritage. Les parts de la famille Liu et de la famille Li, bien sûr. Liu Ruian était en train de réfléchir. Je suis soudainement comme une flèche décochée. J'ai couru vers la famille Li qui se dirigeait vers la porte. J'ai attrapé le bras de Lizzie Qiao. Puis j'ai donné un coup de pied dans le dos de Lizzie. Cela l'a fait tomber par terre avec la mère de Li. Les cris résonnaient dans tout le domaine. Les membres de la famille Liu ont aussi entendu mon rugissement intérieur à ce moment-là. Système. Tu es malade. Tu me fais manger du pop-corn avec un retournement. J'ai failli avoir de gros ennuis. Juste maintenant. J'ai appris le plan de Lizzie par le système. Il a en fait échangé les enfants nés de 2 personnes. En réalité, Lizzie Qiao est le fils biologique de Liu Rui. Toute la famille Liu dans le hall était tellement choquée qu'elle en avait le cerveau vide. Ils ne pouvaient pas croire que c'était vrai. En entendant cette nouvelle, Liu Rui a presque cessé de penser. Elle n'osait pas croire que son enfant avait en fait toujours été élevé par Lizzie aux côtés de Qiao Meng, plutôt que d'être déjà mort. Lizzie Qiao était horrifiée par l'état de son père et de sa grand-mère. Il voulait s'approcher avec impatience. Mais Liu Ruian lui a attrapé le bras. Liu Ruin fixait ce visage juvénile. Des souvenirs de la naissance prématurée soudaine de Liu Rui lui sont revenus en mémoire. Mais ce qu'elle a vu, ce sont des souvenirs de bébé mort. Au fond de mon cœur, je sens vaguement que tout est manipulable. Je me suis stabilisé. J'ai vu Lizzie avec le visage couvert de sang. Il a crié avec colère. Mais j'ai soudain vu derrière moi que Lizzie Qiao attrapée par Liu Ruian. Et le regard des membres de la famille Qin, presque mortel. Lizzie a senti tout son sang refluer. J'ai rapidement trouvé un prétexte pour expliquer. Je pense que Lizzie Qiao ressemble trop aux membres de la famille Liu. Alors que lui ne ressemble pas du tout à ta maîtresse. Lizzie a dit, paniqué et balbutiant. Tu dis n'importe quoi. Mais j'ai tenu bon et j'ai continué à soutenir cette version. Je voulais l'empêcher d'emmener cet enfant innocent. Je me suis tourné vers Liu Ruian en priant et lui ai demandé. Ne trouvais-tu pas qu'il ressemble? Liu Ruian a répondu calmement. Oui. Il ressemble beaucoup à ma grande sœur. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence. Son expression déterminée et sa confiance inconditionnelle m'ont apporté un instant de réconfort. Liu Ruin regarda Elsie. Elle dit. Nous, la famille Liu, avons des doutes sur l'identité de cet enfant. Nous allons vérifier. Lizzie était complètement choquée. Il avait initialement rêvé de comment se venger de la famille Liu. Mais soudain, la situation prit un tournant inattendu. Cela l'a complètement pris au dépourvu. Vous êtes fou, non? Lizzie Qiao est l'enfant de Qiao Meng et moi. L'enfant de Rui était déjà là à l'époque. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il réalisa qu'il ne pouvait pas du tout assumer les conséquences de la révélation de cette affaire. Après avoir croisé le regard glacial de Shang Liuyan, il sait que, peu importe combien il se défend, cela ne changera rien. Il ne changerait pas la décision de Liu Ruian. La fin était déjà scellée. Et son silence a implicitement confirmé tout cela. Le petit Lizzie Qiao était encore très jeune. Il semblait comprendre certaines choses. Mais il n'arrivait toujours pas à comprendre. Il avait instinctivement envie de se libérer de Liu Ruian pour aller chercher son père. Bien que son père ait toujours été très distant avec lui. Sa mère n'est pas non plus gentille avec lui. Mais ce sont ses parents, après tout. Soudain, une étreinte chaleureuse m'a enveloppé. Un gémissement rauque s'est précipité. Dès que Lizzie Qiao leva les yeux, il vit cette tante douce. La tante lui saisit les épaules. Son visage était rempli de choc. Des larmes brillaient dans son œil gauche. Mais il écarquillait les yeux de toutes ses forces. Il voulait le voir clairement. La tante tremblait en caressant doucement sa joue. Elle était si accablée qu'elle ne pouvait pas dire un mot. La tante s'évanouit directement sur le sol. Lizzie Qiao s'affairait à la soutenir. La mère de Liu Rui se précipita aussi. Elle prit Lizzie Qiao dans ses bras. Comme « C'est juste mon grand extérieur ». Elle a finalement pris conscience. L'enfant ressemblait beaucoup à Liu Rui et Liu Ming quand ils étaient petits. Liu Ruian était si en colère qu'elle tremblait de tout son corps. Elle s'approcha de Lizzie et le traîna dehors. Le majordome a retenu la mère de Lizzie, qui était dans le flou. Une demi-heure plus tard, Li Ruin a appelé une ambulance. Sous le voile de la nuit, toute la famille Liu est allée dans un autre hôpital dans lequel la famille Liu avait investi. Qiao Meng a également été amenée de force. Jusqu'à ce moment-là, elle venait de voir Lizzie, qui avait plusieurs fractures et était inconscient. Il y a aussi Lizzie Qiao, protégée par toute la famille Liu. Le test de paternité est rapidement arrivé. Liu Rui tenait le rapport. Elle tenait Lizzie Qiao dans ses bras, pleurant comme si elle voulait verser toutes les larmes de toute une vie. Lizzie Qiao regardait, hébété, Qiao Meng dans un état désastreux. Il ouvrit la bouche. Mais il ne pouvait même pas appeler un maman. Il ne pouvait que lui demander. Pourquoi? Qiao Meng, désespéré, a répliqué.
Elle a crié avec colère. C'est ce que vous, mère et fils, devez à notre mère et à son fils. Espèce de bâtard. J'aurais dû te tuer dès le départ. Pour que tu paies de la vie de mon fils. Lizzie Qiao s'est enfin effondrée en pleurs. Les sentiments d'affection ont été complètement brisés. Cette tragédie m'a même empêché de garder mon calme. Je ne peux que vérifier l'état de Qiao Meng. Après que Qiao Meng a donné naissance à un bébé mort, elle a retourné la situation en blâmant Liu Rui. Donc, quand l'enfant de Liu Rui est né, elle a demandé à Lizzie de lui donner l'enfant. Et Lizzie, avec son triste orgueil, a accepté. Mais l'enfant de la rivale. Comment Qiao Meng pourrait-elle être bienveillante? Donc, Lizzie Qiao a grandi sous l'éducation de ces deux traîtres. Il est devenu timide, sensible et frêle. Jusqu'à ce que Qiao Meng tombe à nouveau enceinte. Ils veulent seulement aimer leurs enfants de tout leur cœur. Ils trouvent Lizzie Qiao gênant. C'est ainsi qu'est née cette idée malveillante. Avant que la famille Liu ne les trouve, Qiao Meng rêvait encore de donner naissance à son propre enfant. Que Lizzie Qiao reste toujours de leur côté. Se moquer de Liu Rui de ne pas reconnaître son enfant. Clap. Deux claques nettes et claires. La mère de Liu Rui a perdu son calme. Lui a violemment frappé le visage, rendant ses joues rouges et en saignant des coins de la bouche. Qiao Meng, qui était folle tout à l'heure, s'est complètement dégonflée en voyant le regard glacial du père de Liu Rui. Elle parlait en bégayant. « Je suis enceinte. Vous ne pouvez pas me faire de mal. » Liu Ruian s'est avancé et a dit froidement. « Nous ne toucherons pas à ton enfant. Notre famille Liu respecte toujours la loi. Mais vous paierez le prix de tout ce que vous avez fait. » Cette nuit-là, le père de Liu Rui a immédiatement renommé le petit Liu 11. Et il est rentré chez lui avec lui et Liu Rui. De retour à la maison, Liu 11 est déjà somnole. Après tout, c'est encore un enfant en pleine croissance. Liu Rui veillait sur l'enfant sans s'éloigner d'un pas. Le père et la mère de Liu Rui sont également venus rendre visite. Avec un visage plein d'affection. Enfin, Liu Ruian est également arrivé. La mère de Liu Rui a demandé. « Et Xiaomu ?» Liu Ruian a répondu. Il est rentré se reposer. La famille Liu s'est réunie. À part Lix qui dort profondément. Tout le monde a commencé à discuter des événements de la journée. Le père de Liu Rui a été le premier à prendre la parole. Nous pouvons vraiment entendre la voix du cœur de Xiaomu. Liu Ruian a brièvement expliqué la situation de Tian à l'entreprise. Pour l'instant, seuls nous quelques-uns pouvons entendre. Sa voix intérieure est comme celle d'une personne normale qui parle. Si on s'éloigne, on ne peut plus l'entendre. Liu Rui intervint alors. Cette fois, grâce à lui, a révélé la vérité. Sinon, Xiao11 et moi ne nous serions peut-être jamais reconnus dans cette vie. Ça fait vraiment peur d'y penser. Liu Ruian a continué. Je suppose qu'il a récemment acquis une sorte de super pouvoir. Le fait que nous puissions entendre sa voix intérieure doit être un accident. Je suggère de maintenir la situation actuelle pour l'instant. Liu Rui a exprimé une certaine réflexion. J'ai toujours l'impression que Xiaomu a changé. Elle se souvient de l'époque où elle venait de se marier. Je venais d'être ramené chez les Liu. Elle pouvait sentir que j'avais un caractère solitaire. Plus tard, j'ai entendu ma mère se plaindre. Elle disait que Liu Ruian et moi étions toujours comme des couples en désaccord. La mère de Liu Rui se souvint aussi. En fait, Xiaomu était toujours aussi espiègle quand il était petit. Mais depuis la mort de ses parents, après avoir été maltraité par des membres de la famille, son caractère a beaucoup changé. Maintenant, il ressemble à l'enfant qu'il était autrefois. Liu Bi tapota l'épaule de Liu Ruian. En tout cas, Xiaomu t'a non seulement débarrassé des ennuis, mais il a aussi sauvé ta grande sœur et ton neveu. Tu dois bien le remercier. La mère de Liu Rui ajouta. Xiaomu est dur en apparence mais tendre à l'intérieur. En réalité, c'est quelqu'un de très chaleureux. Sois un peu plus conciliante. Liu Rui a également rappelé. Puisque c'est toi qui as accepté de te marier, ne la laisse pas vivre comme moi. La famille espère que Liu Ruian saura m'apprécier. Il serait préférable d'améliorer la relation conjugale. Si cela ne fonctionne vraiment pas, il ne faut pas que cela se termine par du ressentiment. Li Ruin dit pensivement. Je vais lui donner de l'argent. Les trois membres de la famille Liu restent silencieux un moment. Ils pensent que Liu Ruian a vraiment une faible intelligence émotionnelle. Liu Ruian continue. Il aime l'argent. Pour ce qui s'est passé, je lui enverrai de l'argent. Il est très heureux. Puis Liu Ruian fronce soudainement les sourcils. Tant pis. Il ne s'occupera pas de l'argent. Je ferai mieux de l'aider à investir. Bien que les membres de la famille ne comprennent pas, ils sont tout de même contents. Parce que, de leur point de vue, Liu Ruian est prête à se soucier de moi. Cependant, la pensée de Liu Ruian était que, si après le divorce, je ne peux pas me passer de ma part. Si je ne divorce pas, elle ne peut pas accepter de donner à son mari le capital pour aller chercher d'autres femmes. Ensuite, Liu Ruian prévoit de revenir me parler de l'investissement. Avant de frapper à la porte, elle entend soudain un cri choqué de l'intérieur. Un cri de choc. Mon Dieu. Le père et la mère de Liu Rui, ainsi que Liu Rui. Pourquoi tout le monde me transfère de l'argent? Je suppose que c'est pour me remercier d'avoir révélé tout par accident. Ce sont tous de bonnes personnes. En ajoutant ce que j'avais avant, je dispose actuellement d'un total de 10 millions en épargne. J'ai réussi à obtenir 10 millions en une seule journée. À partir de maintenant, même si je divorce de Liu Ruian et que je repars les mains vides, je n'ai plus peur. Petite Loli. Grande sœur séduisante. Taille fine. Et, soudain, j'ai entendu frapper à la porte. En ouvrant la porte, je vois Liu Ruian debout là. Elle me regarde avec une expression un peu étrange. Mon cœur s'est mis à battre plus vite sans que je puisse m'en empêcher.
Je ne peux m'empêcher de deviner. Pourquoi est-elle venue? Est-ce qu'elle est venue me donner un paiement de remerciement? Mon capital a encore augmenté. L'héroïne a dit franchement. Donne-moi tout l'argent que tu as en main. Je suis resté un moment sans voix. Elle a continué à parler. Je vais t'aider à investir. Faire fructifier l'argent. Un investissement sûr. Je suis surpris. Vraiment? Liu Ruyan a hoché la tête. Réfléchis bien et viens me voir. Après avoir dit cela, elle est retournée dans sa chambre. Bien que je veuille toujours me laisser aller après ma renaissance. Mais je sais aussi l'importance de la gestion financière. En pensant à la proposition de Liu Ruyan, je suis de plus en plus tenté. En tant que jeune entrepreneuse prometteuse, elle doit certainement être meilleure que moi, un simple citoyen, en matière d'investissement. Après y avoir bien réfléchi, je suis immédiatement allé frapper à la porte de Liu Ruyan. J'ai frappé longtemps avant qu'elle n'ouvre. Liu Ruyan était enveloppée dans un peignoir. Ses cheveux étaient mouillés. Cela a instantanément fait battre mon cœur plus vite. Elle me regarda. Son expression était un peu perplexe. Je fantasme en secret sur sa taille fine. Cette serviette est vraiment grande et ample. Entendant les battements de mon cœur, Liu Ruyan avait le visage légèrement rouge. Elle a alors tiré sur sa serviette. Elle a dit calmement. Je viens de prendre un bain. J'ai ouvert la porte trop tard. Je répondis rapidement. Ce n'est rien. J'ai intérieurement crié et super. S'efforcer de détourner le regard de sa beauté. Au moment où j'allais faire le virement, Liu Ruyan a demandé en tordant légèrement les lèvres. J'ai réfléchi. À ce moment-là, la famille Liu écoutait anxieusement à la porte. J'ai hoché légèrement la tête en disant. Oui, j'ai 10 millions ici. Tu peux m'aider à investir. Les membres de la famille Liu se regardèrent les uns les autres. Ils ne s'attendaient pas à ce que j'ai réellement une telle somme. L'héroïne acquiesça d'un léger hochement de tête. Mais je demandais quand même. Comment es-tu sûr de pouvoir garantir un profit sans risque? Tous les investissements comportent des risques. Elle répondit sérieusement. Si tu perds, c'est à mes risques. Je garantirai entièrement que ton capital ne sera pas en danger. En entendant cela, mon cœur était mélangé d'étonnement et de doute. Mais je pensais aussi que puisque c'était ce qu'elle disait, pourquoi devrais-je être difficile? Alors j'ai ajouté. Je te ferai le virement tout à l'heure. Ah, incorrect. Investissons plutôt 9 millions. Liu Ruyan semblait un peu perplexe. Mais elle n'eut pas le temps de répondre. Je continuai d'expliquer. Gardons 1 million à portée de main. Pour les besoins imprévus. Au fait, puis-je demander, est-ce que l'on peut choisir un investissement avec des dividendes mensuels? Je pense qu'ainsi, j'aurai un revenu fixe chaque mois. Je pourrai me reposer tranquillement. Liu Ruyan fronce légèrement les sourcils. Tu as besoin d'argent. Il suffit de payer par carte. Je dis en souriant. Je sais, oui. Mais je veux ressentir la joie de récolter chaque mois, n'est-ce pas possible? Les yeux de Liu Ruyan scintillent. Peut-être qu'elle a entendu mes pensées intérieures. Elle ralentit son ton et dit. D'accord. Je sais, mais je me souviens que le solde de ton dernier travail est déjà arrivé. Il devrait te le transférer demain. Il y a probablement environ 1 million. Donc, l'investissement est d'environ 10 millions, non? Je suis pris d'une grande stupeur. Vraiment? Je me souviens que je ne suis qu'un amateur. Comment cela pourrait-il coûter si cher? Liu Ruyan répond calmement. Cette fois-ci, c'est plus élevé. Je la crois complètement. Mon esprit est rempli d'aspiration pour l'avenir. En attendant, les quelques personnes qui écoutaient se regardent. Elles ne peuvent s'empêcher de ressentir de la peine pour moi. Je pense que c'est à cause d'un manque de sécurité. C'est pourquoi j'ai tant de pensées secrètes. Après un moment, Liu Ruyan a soudainement ressenti un frisson dans le dos. Elle a donc décidé de parler directement. Si j'ai encore de l'argent en trop à l'avenir, je peux le confier à la famille. Je t'aiderai à investir continuellement. Je me disais intérieurement. Liu Ruyan, à part ne pas pouvoir me donner une vie conjugale, elle est tout simplement parfaite. Dès que cette pensée surgit, je ne peux m'empêcher de rougir. Liu Ruyan a clairement entendu aussi. Une chaleur soudaine a envahi son visage. Ses oreilles ont commencé à rougir. Je riais intérieurement. Les membres du trio d'écoute ont aussi souri en voyant cette scène. Mon esprit s'est emballé. J'ai recommencé à penser à des choses folles. Cela dit, une femme aussi exceptionnelle, a-t-elle déjà été conquise par un homme? En tout cas, je ne l'ai certainement pas été. L'expression de Liu Ruyan est devenue encore plus complexe. Elle ne pouvait que regarder les gens avec désespoir. En voyant sa réaction, je ne pouvais presque pas m'empêcher de rire à voix haute. Mais Liu Ruyan a soudainement jeté un regard perçant au loin, comme si elle avait remarqué quelque chose. Le groupe d'écoute a immédiatement évité la fente de la porte, essayant de faire comme s'ils n'avaient rien entendu. Mais dans leur cœur, ils ne pouvaient réprimer leur curiosité. Jette de temps en temps un coup d'œil. Liu Ruyan, au milieu de rires discordants, a soudainement tiré brusquement dans la pièce. Regardant la liste des invités à la fête, j'ai exprimé mon regret. Je ne connais que les noms. Mais je ne peux pas mettre de visage dessus. Sinon, je pourrais voir à l'avance s'il y a des potins à découvrir. Les potins dans ce cercle de la haute société sont les plus nombreux. Les membres de la famille Liu, discutant de la liste sur le canapé, ont immédiatement perdu leur concentration. Après tout, qui peut résister à écouter des potins? Récemment, j'ai entendu pas mal de potins autour de moi. Même le vieux majordome a un faible pour la femme de ménage. Toutes les affaires ont été connues d'eux. Chaque jour, ils se moquent discrètement de leur couple préféré. Le père de Liu demanda. Est-ce que ce petit Liu Ming peut rattraper? N'était-il pas dit qu'il tournait dans des montagnes profondes? Il n'y a pas de signal?
Le troisième fils de la famille Liu, Liu Ming, est une star montante du divertissement. Une superstar en pleine ascension. Liu Ruiyan a dit. Mon petit frère vient de me contacter et a dit qu'il reviendrait sûrement. Il a des choses importantes à dire. En entendant cela, les membres de la famille Liu se sont tous tus. L'atmosphère était un peu délicate. J'ai regardé avec curiosité. Je n'ai pas pu m'empêcher d'activer mon système de potin. Il s'avère que Liu Ming veut changer de partenaire de fiançailles. À l'origine, il était fiancé à la fille aînée de la famille Chu. Mais il a toujours aimé la fille cadette de la famille Chu. La fille aînée a une mauvaise réputation. La cadette, en revanche, est très appréciée de tous. En entendant cela, les membres de la famille Liu n'ont pas été surpris, parce que le comportement de Liu Ming était déjà assez évident. Une famille n'est pas opposée à l'amour libre. J'ai juste peur que Liu Ming, avec son tempérament, rende la situation désagréable. Puisque Liu Ming est de retour pour changer de contrat de mariage. Alors attendons qu'ils reviennent pour discuter ensemble d'une manière appropriée de gérer cela. Soudain, je poussai un soupir. Je disais en moi-même. Liu Ming a failli tomber quand il était petit. C'est la grande fille de la famille Chu qui lui a sauvé la vie. En fin de compte, il est tombé amoureux de sa sœur. Les membres de la famille Liu étaient tous stupéfaits. N'était-ce pas la petite fille de la famille Chu qui avait sauvé Liu Ming quand il était petit? Le jour du banquet, Liu Ruiyan est revenu en avance pour se préparer. Je me suis aussi préparé. La tenue d'aujourd'hui est particulièrement différente. Ce n'est pas aussi décontracté que d'habitude. Mais c'est un costume bien ajusté. En la voyant s'approcher, je suis venu à pas léger. Maman a demandé que nous sortions ensemble accueillir les invités. Liu Ruiyan hocha la tête. En me voyant l'examiner de haut en bas, elle semblait un peu mal à l'aise. En rencontrant Liu Ruiyan qui est entré avec Liu 11 pour se faire coiffer. Mère et fils étaient émerveillés en me voyant. Liu Ruiyan a dit en riant. Regarde comme ton oncle est beau. Liu 11 a hoché la tête avec sagesse. Vraiment beau. Je me suis senti un peu gêné par les compliments. Changer de sujet gênant. Alors, tu trouves ta tante jolie? Ou ta mère est-elle plus jolie? Liu 11 a rougi. Maman est la plus belle. Liu Ruiyan a touché la tête de son fils avec émotion. Leur relation mère-fille s'est rapidement rapprochée. Quant à Lizzie et Qiao Meng, c'est de leur faute s'ils donnent peu d'amour. Donc, Liu 11 a rapidement accepté. Liu Ruiyan a dit. L'opportunité pour Rongron de faire des activités de collecte est rare. Il est certain qu'elle ne reviendra pas. Liu Rong est la quatrième demoiselle de la maison. Actuellement, elle est de l'autre côté à faire des croquis et à peindre. Ensuite, Liu Ruiyan et moi sommes arrivés à la porte d'entrée pour attendre les invités. Des invités sont arrivés un à un. La plupart me regardaient avec des yeux malveillants. L'affaire du groupe Liu avait fait pas mal de bruit auparavant. Non seulement cela a clarifié les faits, mais a également licencié un certain nombre d'employés. En particulier, mon agent a directement exigé des compensations. Cette fois, Liu Ruiyan m'a complètement soutenu. Au départ, beaucoup de gens pensaient que nous allions certainement divorcer cette fois-là. De nombreux jeunes riches attendaient Liu Ruiyan. Cette excellente femme PDG fume. Peu importe même un deuxième mariage. Aujourd'hui, je n'ai pas abdiqué. Leur projet de mariage arrangé a probablement échoué sans suite. Ah, je pensais avec un certain plaisir malveillant. Liu Ruiyan écoutait mes pensées arrogantes. Sans le montrer sur son visage. Elle continua à recevoir les invités. Bientôt, la famille Chu est arrivée. Cependant, les 4 personnes qui devaient venir ne sont maintenant venues que 3. Un couple d'âge moyen était suivi par une femme au visage impassible. Elle semble ne pas s'intéresser du tout à ce qui l'entoure. Tout son être dégage une aura de froideur pure. Elle portait une jupe, avec de longs cheveux raides. Il n'y a aucune décoration. Elle ne ressemble absolument pas à une grande dame de la haute société. Ruiyan, ah, ça fait longtemps. Tu es devenu de plus en plus remarquable. Monsieur Chu s'est approché pour saluer chaleureusement. Madame Chu a également répondu chaleureusement. Ils m'ont complètement ignoré. Mais cela m'est égal. Je les observais avec curiosité. Mon regard a balayé la femme à l'arrière. La femme a hoché la tête après avoir croisé mon regard. C'était plutôt poli. Es-tu Chuk Sinu ou Chuk Sweki? J'ai demandé directement. Bien que ce visage soit dans ma mémoire. Je l'ai probablement vu quelques fois. Mais je ne peux pas les distinguer. Après tout, elles sont des jumelles. Qui peut être sûr dans ce genre de situation? Chuk Sinu a été un peu surprise. Monsieur et Madame Chu ont également regardé avec étonnement. Je suis Chuk Sinu. Oh. Et la deuxième demoiselle? Elle n'est pas venue avec moi. J'ai demandé avec curiosité. Les yeux de Chuk Sinu se sont assombris. Son ton est devenu plus lourd. Quelqu'un l'a amené ici. Monsieur et Madame Chu ont remarqué que le ton de Chuk Sinu n'était pas le bon. Il a immédiatement commencé à rire. Ma famille, Xweki, est en train de tourner un film. Il est certain qu'il ne pourra pas venir avec nous. Donc, ils n'ont pas encore fini de parler. Une voiture de sport est entrée. Les voitures des clients sont toutes garées à l'extérieur. Seules les voitures de la famille Liu peuvent entrer. Après que la porte de la voiture s'est ouverte, un homme hostile à la mode est descendu. Il ressemble presque à Liu Ruiyan à 6 ou 7 points près. Mais il a une aura arrogante et malicieuse en plus. Il a enlevé ses lunettes de soleil. Il avait l'air très charismatique. De nombreux jeunes invités ont commencé à bavarder bruyamment. Waouh, c'est Liu Ming. Je viens de suivre sa série récemment. Il est tellement beau. Je suis devenu son fan. Je vais me retourner pour prendre une photo avec lui. Malheureusement, il a une fiancée. Sinon.
Sa fiancée, Chu Xinyu, est venue avec ses parents. À la place du passager, il y a. Liu Ming a ouvert la porte du passager. Il a aidé une femme à descendre. La femme avait de longs cheveux raides. Elle avait un visage identique à celui de Chu Xinyu. Elle portait simplement une longue robe blanche. Son visage était délicat et doux. Merci, grand frère Ming. Fais attention. Je te soutiens. Les invités autour ont commencé à chuchoter. En voyant que leur petite fille semblait un peu mal à l'aise, le couple Chu s'est immédiatement inquiété. Ils se sont approchés avec nervosité. Que est-ce qui ne va pas, chérie? Je me suis blessé. Madame Chu a demandé avec inquiétude. Ce n'est rien. Je me suis juste foulé quelque chose en tournant. En fait, ce n'est pas grave. C'est juste que grand frère Ming a réagi de manière excessive. Chu Xueqi a expliqué. Ne te fatigue pas trop en tournant. Que feras-tu si tu te blesses vraiment? Je te soutiens. Monsieur Chu n'a pas terminé sa phrase. Il a été interrompu par un coup de coude de Madame Chu. Liu Ming n'a pas remarqué. Il a aidé Chu Xueqi à entrer. Entrons d'abord, puis nous en parlerons. Xueqi ne pouvait pas se tenir debout. Plusieurs personnes ont escorté Chu Xueqi en s'approchant. Pendant ce temps, Chu Xinyu est restée sur place comme une personne invisible. Elle ne s'est pas approchée pour s'inquiéter de sa sœur. Elle n'a pas non plus regardé les gestes intimes de son fiancé et de sa sœur. C'est probablement devenu habituel. Je regardais tout cela avec curiosité. Jusqu'à ce qu'il s'approche. Le couple Chu a enfin vu Chu Xinyu. Liu Ming a froncé les sourcils. Chu Xueqi, qui était soutenue, semblait effrayée. Elle essayait de repousser son aide. Sœur, tu es là. Ne te méprends pas. Grand frère Ming ne m'a aidé que parce que j'étais blessé. Ce n'est pas autre chose. Toi, ne te fâche pas. Elle parlait. Elle a même reculé un peu. On dirait qu'elle avait très peur de Chu Xinyu. Cela a changé le regard des gens autour. On dit que Chu Xinyu harcèle souvent sa sœur. Ça a l'air vrai. Liu Ming a saisi le bras de Chu Xueqi. Il a murmuré un avertissement à Chu Xinyu. Ne l'effraie pas. Ici, c'est la maison des Liu. Si tu oses l'embêter, je ne te ferai pas de cadeau. Chu Xinyu ne lui a même pas jeté un coup d'œil. Elle a juste esquissé un sourire amer et moqueur. Nouvelle lune. Ta sœur est déjà blessée. Tu ne sais même pas t'inquiéter un peu. Qui montre un visage froid à qui? Madame Chu dit avec mécontentement. Ça suffit. Ne fais pas de scène chez les invités. Quelle honte. Allez tous à l'intérieur. Monsieur Chu dit d'une voix grave. Liu Ming ne prête plus attention à Chu Xinyu, soutenant Chu Xueqi en entrant. Juste à ce moment-là, la voix différente du commun retentit. Elle est apparue aux oreilles de Liu Ming. C'est le beau-frère Mugee. Ai-je brièvement perdu la vue? Cela se passe juste devant moi. Pourquoi je ne vois rien? Il parle de colère, de peur, de visage froid, de faire une scène. C'est Chu Xinyu? Chu Xinyu n'a pas dit un seul mot à eux du début à la fin. Liu Ming est resté stupéfait. Il ne m'a pas vu. Comment peut-il dire une telle chose? Et en plus, quelles absurdités dit-elle? Liu riant, après avoir entendu mes plaintes. Voyant Liu Ming s'arrêter, avec une expression de surprise. Elle comprit immédiatement. Elle s'est alors tournée vers Liu Ming et a dit. Ah Ming, viens m'aider à accueillir les invités. Bien que le ton soit calme, il n'y a aucune place pour le compromis. Dès que Liu Ming entendit, son visage montra un certain mécontentement. Je vais d'abord aider Xueqi à entrer. Elle a des difficultés à se déplacer. Mais il n'a pas fini sa phrase. La petite voix dans ma tête s'est manifestée de nouveau. Ce type ne serait-il pas un peu idiot? Ses parents et sa sœur sont tous là. C'est à lui de s'occuper d'eux. Même s'il est son petit ami. Cela semble inapproprié dans ce genre de situation. Liu Ming était complètement abasourdi par ma rafale de critiques cinglantes. Il me regarda avec colère. Ah. Je le regardais, perplexe. Il pensait que je le saluais. Bien que son ton ne soit pas très amical. Mais d'après mes souvenirs, Liu Ming et moi ne nous entendons pas vraiment. Il a toujours admiré Liu Ruiyan depuis son enfance. Mais à cause du mariage de Liu Ruiyan, il a beaucoup de ressentiment envers moi, qui suis de son âge, en tant que beau-frère. Dans le milieu du divertissement, on ne m'aide jamais. Même devant les gens, on ne m'appelle pas beau-frère. Grand frère Ming. Chu Xueqi vit Liu Ming s'arrêter. Elle pensait qu'il regardait Chu Xinyu. Elle se sentait injustement traitée. Grand frère Ming. Tu devrais rester avec ta sœur. Ça ne me dérange pas d'être seule. Chu Xinyu, qui était très silencieuse. Elle finit par ne plus pouvoir se taire. C'est mademoiselle Liu Er qui a demandé au troisième jeune maître de rester pour recevoir les invités. Ça n'a rien à voir avec moi. Chu Xueqi fut immédiatement sans voix. Ses yeux se mirent à rougir. Quelle est cette attitude? En voyant cela, le couple Chu s'enthousiasmait de manière réflexe. Liu Ming resta figé. Il ne prêta pas attention aux pleurs de la fille à côté de lui. En tournant la tête, elle croisa son regard froid et limpide. Il se sentit soudain mal à l'aise. À ce moment-là, une certaine voix se fit entendre. Ah là là, mon tempérament explosif. Bien que je ne sois pas familier avec Chu Xinyu, je ne pouvais vraiment plus regarder. Je pris alors la parole. Ma femme veut juste que Liu Ming reste, n'est-ce pas? Personne n'a mentionné Chu Xinyu. Que veux-tu dire par cette phrase? Je demande cela sincèrement. Sans ton accusateur. Au contraire, c'était comme une demande de conseil. L'ambiance est devenue soudainement silencieuse. L'atmosphère est devenue étrange. Beaucoup de gens ont compris. C'est vrai. On ne peut pas laisser Chu Xinyu rester pour accueillir les invités, n'est-ce pas?
Comment Chuk Sweki a-t-elle amené cela ici? Les membres de la famille Chu ont instinctivement pensé que je n'étais pas bienveillant envers Chuk Sweki. Je venais juste de vouloir contredire. Liu Ruyan a cependant dit calmement. Est-ce que vous avez mal compris quelque chose? J'ai effectivement seulement mentionné le troisième frère. Ensuite, elle m'a jeté un coup d'œil. Ce de ma femme est bien plus agréable que l'ex-femme. C'est beaucoup plus joli. La complicité entre les deux a fait rougir Chuk Sweki. Pendant un moment, elle était sans voix. Elle ne pouvait que regarder Liu Ming avec désespoir. Liu Ming était également confus. De plus, ta sœur ne faisait que corriger ta façon de parler. Pourquoi cela donne-t-il l'impression qu'on te harcèle? Je continuais. Fais en sorte que ton père reproche publiquement à ta sœur. Cela rend également les choses difficiles pour nous, la famille haute. Y a-t-il un conflit? Nous pouvons aider à résoudre cela. Chuk Sweki, qui a toujours eu la vie facile, est resté figé par ces quelques mots. Les membres de la famille Chu étaient également stupéfaits. Ils regardaient avec étonnement Liu Ruyan. Liu Ruyan a dit sans expression. C'est notre accueil qui n'a pas été à la hauteur. Les membres de la famille Chu étaient gênés. Mais ils ne pouvaient pas s'énerver. La seconde suivante. Je dis avec un sourire à Chuk Sweki. Ta phrase sur le fait que Liu Ming accompagne Chuk Sinu n'était pas correcte. On ne peut pas dire cela à la légère. Les personnes autour étaient surprises, pensant que je représentais la famille Liu en acquiesçant. Liu Ming et Chuk Sweki forment un couple. Lui faire comprendre de ne pas dire des choses négatives sur elle-même. Chuk Sweki me regardait avec espoir. Je ne pouvais m'empêcher de lui dire avec insistance. Chuk Sweki a dit que ça ne la dérangeait pas d'être seule. Tes parents, deux personnes bien vivantes, sont juste à côté. Comment peux-tu ne pas voir tes parents? Si ça ne va vraiment pas, tu as ta sœur à tes côtés. Elle ne te laissera certainement pas seule. Cette phrase a fait changer l'expression des spectateurs. Enfin, quelqu'un dans la foule n'a pas pu s'empêcher de dire. Ce n'est pas du thé vert? Je ne le suis pas? Chuk Sweki s'est enfin énervé. Ses yeux se sont immédiatement remplis de larmes. Je lui ai tapoté l'épaule. J'ai appuyé sur ses glandes lacrymales. J'ai dit avec soulagement. Très bien. Tu réalises que tu n'es pas seul. Le visage de Chuk Sweki est devenu tout à coup bleu, orange, jaune, vert et violet. Liu Ming regardait tout cela avec étonnement. Que s'est-il passé tout à l'heure? Je m'amuse sans souci. Liu Ruyan s'occupe de la conclusion. Alors que Chuk Sweki s'apprêtait à faire une grande scène de pleurs pour tout rattraper, Liu Ruyan s'inclina directement et fit un geste d'invitation. Cela a mis fin à tout. Les membres de la famille Chu se sentaient comme s'ils avaient une colère sourde. Il entra dans le hall avec Chuk Sweki, l'air complètement confus. Avant de partir, Chuk Sinu se retourna et nous jeta un coup d'œil. Une lueur de confusion brillait dans ses yeux. Elle semblait rencontrer une telle situation pour la première fois. Une fois que tout le monde était parti, Liu Ming commença enfin à réagir. Que faisiez-vous tout à l'heure? Sweki est si innocente. Ce n'était sûrement pas intentionnel. Ce n'était qu'une simple erreur de parole. Pourquoi la mettre dans une situation embarrassante? De son point de vue, le comportement erroné de Chuk Sweki est compréhensible. Donc, Chuk Sinu, qui n'a rien fait, mérite bien de se retrouver dans une situation embarrassante. Je demandai avec curiosité. Liu Ming fut pris au dépourvu. Chuk Sinu fait souvent pleurer Sweki. La mettre dans l'embarras une fois de plus n'est pas un problème. Quel vrai petit frère. Je regardai Liu Ruyan. Liu Ruyan regarda Liu Ming avec mécontentement. Ah Ming, nos parents ne nous ont jamais appris à être injustes envers les gens. Tu peux avoir des préférences. Mais il faut savoir juger les choses sur leur mérite. Ne te laisse pas tromper par le fait que Liu Ming a plus de 20 ans. Mais face aux réprimandes de la deuxième sœur, il écoute toujours sagement. Son regard trahissait pourtant du mécontentement. Vraiment, elle ne comprend rien. Comme prévu, la famille Liu a des gènes de naïveté. Le thé vert a 3 parts de larmes. Son jeu d'acteur est exceptionnel. Ses prix d'acteur n'ont-ils pas été achetés par la famille Liu? Comment ne pas voir que le thé vert joue la comédie? Alors que Liu Ming s'apprêtait à répliquer. Ma voix intérieure s'est à nouveau fait entendre. C'est la fin. S'il aime le thé vert. À l'avenir, chaque jour sera une scène de théâtre. Je ne veux pas être de la même famille que ce genre de personne. Sinon, autant divorcer. Liu Ming s'est arrêté de parler, regardant Liu Ruyan avec étonnement. Liu Ruyan avait l'air gêné. Elle a toussé. Cela a interrompu mes pensées désordonnées. Laissez cela à moi et à Ming. Tu peux entrer. Li Ruin dit. Super. Je vais entrer pour voir ce qui se passe. Je suis parti joyeusement. Liu Ming regarda Liu Ruyan, les yeux pleins d'incompréhension. Liu Ruyan ne tournait pas autour du pot non plus. J'ai révélé un peu ma situation. J'ai passé un bon moment avec Ming Bao. Liu Ming est resté là un moment. C'est seulement alors qu'il a pris la parole. Devrait-on consulter un psychologue? Ce n'est pas ça. Un maître ferait l'affaire aussi. Avec un regard froid, Liu Ruyan fit reculer les intentions de Liu Ming. Liu Ming a fait une moue. Elle sait donc vraiment tout. Liu Ruyan a déclaré. Elle peut savoir tout ce qu'elle veut. Liu Ming reste sceptique. Est-elle la plus redoutable du milieu du divertissement? Les yeux de Liu Ruyan brillèrent légèrement. Tu prévois de parler aujourd'hui du changement de partenaire de mariage? Liu Ming a été surpris. Oui. Mais cela ne gâchera pas le banquet de reconnaissance. Je resterai jusqu'à la fin pour en parler en privé. Liu Ruyan a hoché la tête pour indiquer qu'elle avait compris. Liu Ming a demandé prudemment. Personne n'est contre, n'est-ce pas? Es-tu sûr que ce que tu veux, c'est Chuk Sweki? Pas Chuk Sinu. L'image des yeux de Chuk Sinu a traversé l'esprit de Liu Ming.
Une vague de malaise l'a envahi. Bien sûr, c'est Xueki. Elle est devenue si fragile. Elle a besoin de ma protection. Chu Xinyu est jalouse de sa sœur. Elle n'est pas gentille avec Xueki. Je n'aime pas qu'elle soit comme ça. Liu Ruiyan ne réagit pas du tout. Cela a commencé à rendre Liu Ming coupable. Je sais que les jumeaux se ressemblent. Mais combien de souffrances a enduré Xueki? Liu Ruiyan a directement interrompu. Chacun est responsable de sa propre vie. Tant que tu as décidé, c'est bien. Liu Ming a un peu reniflé de mécontentement. Soudain, il regardait à travers la baie vitrée du salon. Voyant Chu Xinyu seule, adossée dans un coin. Elle regardait pensivement la tasse dans ses mains. Elle avait l'air seule et mélancolique. Chu Xinyu leva les yeux vers l'extérieur. Liu Ming détourna instinctivement le regard. Il allait clairement rompre les fiançailles bientôt. Pourtant, son cœur se mit soudain à battre la chamade. Liu Ming avait l'esprit un peu troublé. Après avoir distrait les invités un moment, il s'éclipsa. Chu Xinyu regardait ses parents vanter les mérites de Chu Xueki. Elle ne se sentait pas bien. Elle regarda autour d'elle. Elle décida d'aller aux toilettes. Juste au moment où elle s'apprêtait à entrer dans les toilettes, elle fut soudainement poussée à l'intérieur. Elle poussa un cri de peur, mais a été couvert. En un instant, elle fut plaquée contre le mur par un homme. À ce moment-là, Chu Xinyu reconnut également la personne devant elle. C'était un jeune homme riche qu'elle connaissait peu dans le milieu. Alors, il le fixa furieusement du regard. L'homme, en revanche, était encore plus en colère. Il tendit la main et tira sur sa jupe. Il commença à l'insulter et à vouloir profiter d'elle. Juste au moment où elle désespérait. La porte fut poussée avec force. Liu Ming entra en courant. Il frappa l'homme d'un coup de poing, le faisant voler. Il dit alors à Chu Xinyu, « Tu t'occupes de ça toi-même. » Ensuite, il lui lança sa veste. Il traîna l'homme dehors. Liu Ming le traîna dans le jardin. Il lui donna plusieurs coups de pied violents. L'homme cria, « Liu Ming, tu es fou. Pourquoi la défends-tu? T'étais pas en train de sortir avec sa sœur ?» Liu Ming dit d'un ton froid, « Peu importe qui elle est. Cela ne peut pas arriver dans la famille Liu. » L'homme se relève du sol. Dit avec un sourire sinistre, « C'est elle qui m'a eu. Et finalement, elle m'a encore laissé tomber. Je ne devrais pas chercher une explication ?» Liu Ming s'est instantanément mis en colère. Mais il a été arrêté par le majordome qui est apparu. Moins de maître. Retourne vite accueillir les invités. La deuxième demoiselle te cherche. Liu Ming reste figé sur place. Entendant soudain Chu Xinyu dire froidement, « Ce n'est pas moi. C'est Chu Xueki. C'est elle qui a causé cela. » Liu Ming affiche un sourire moqueur. « Tu veux aussi rejeter cette absurdité sur Xueki ?» Le visage de Chu Xinyu devient pâle. Ses yeux perdent leur éclat. Elle veut t'expliquer mais se sent impuissante. Liu Ming continue. Xueki se sent toujours coupable envers toi. Et par respect pour le contrat de mariage, nous n'avons pas eu de relation officielle. Maintenant, cela ne semble vraiment pas en valoir la peine. Annulons notre contrat de mariage. La seule personne que je veux épouser est Chu Xueki. Le cœur de Chu Xinyu est déchiré. Les vêtements dans sa main tombent au sol. Liu Ming ne la regarda plus. Il s'en alla directement. Chu Xinyu dit avec un sourire amer. Ne t'inquiète pas. Ça ne se reproduira plus. J'ai promis de rompre les fiançailles. Puis elle exprima avec émotion. En effet, à part grande-mère. Dans ce monde, que ce soit papa ou maman. Le même petit garçon qui avait dit qu'il la protégerait pour toujours. Ils ne croiront tous qu'en Chu Xueki. Ils choisiront Chu Xueki. Liu Ming entendit ces mots. Son cœur se serra. Mais il ne put s'empêcher de dire. Tant que tu es prête à coopérer. Je te préviens. Ne sois plus jamais nuisible à Xueki. Je ne ferai pas preuve de clémence. Ces paroles furent interrompues par un rire moqueur. Liu Ruoyan et moi nous approchâmes. Liu Ruoyan demanda en fronçant les sourcils. Que s'est-il passé? Pourquoi faites-vous du bruit ici? N'avions-nous pas convenu de régler ce problème plus tard? En arrivant, nous n'avons entendu que la dispute entre Liu Ming et Chu Xinyu. Nous ne savions pas ce qui s'était passé auparavant. Liu Ming, en colère, dit. Ce n'est rien. Liu Ruoyan remarqua que la jupe de Chu Xinyu était abîmée. Je trouve cela inapproprié. J'ai demandé à la tante de l'emmener changer de vêtements. Alors que je m'apprêtais à emmener Chu Xinyu, je ne pouvais m'empêcher de murmurer dans mon cœur. Il y a un instant, Liu a dit que Chu Xueki l'avait sauvée. Dans mon cœur, il n'y avait qu'elle. Dois-je vraiment dire à cet idiot? Il a confondu son sauveur. Mais en le voyant comme ça, j'ai un peu moins envie de lui dire. S'il se trompe, c'est bien fait pour lui. Liu Ming était stupéfait. Il semblait tellement choqué par mes remarques qu'il en avait le cerveau vide. Puis, il s'est mis en colère. Il s'apprêtait à me crier dessus. Liu Ruiyan a cependant dit froidement. Liu Ming, tais-toi. Liu Ming la regardait d'un air incrédule. La tante et moi étions perplexes. Nous n'avons eu d'autre choix que d'emmener Chu Xinyu avec nous. Une fois que nous sommes partis, Liu Ming n'a finalement pas pu s'empêcher de se tourner vers Liu Ruiyan. La fumée furieuse pointa dans ma direction en criant. Deuxième sœur. Tu as entendu. Liu Ruiyan a froncé les sourcils et a dit. Tu as dit que tu voulais épouser Chu Xueki. Si la personne qui t'a sauvé enfant était Chu Xinyu et non Chu Xueki, prendrais-tu la même décision? Liu Ming était stupéfait. Pensant qu'il avait mal entendu. Il trouvait cela complètement absurde. Il a plaidé haut et fort. Je suis la personne concernée. Comment pourrais-je ne pas savoir qui m'a sauvé? De plus, le couple Chu et Xueki. Même Chu Xinyu sait que c'est Xueki qui m'a sauvé à l'époque. Chu Xinyu n'a jamais contredit cela. Cela ne peut pas être faux.
Liu Ruiyan le regardait calmement, montrant qu'elle croyait totalement ce que je disais. Elle espérait juste que la vérité se révèle bientôt. Laissez Liu Ming décider par lui-même. Ne te fais pas trop d'illusions. Quant à savoir si c'est une erreur, nous pouvons le confirmer en personne. Mais tu dois bien réfléchir. Au cas où tu te tromperais, qui choisirais-tu? Liu Ming resta silencieux un moment. Puis il dit enfin. Ce que j'aime, c'est l'innocence et la bonté de Xueki. Même s'il n'y avait pas de dette de vie, je la choisirais quand même. Liu Ruiyan fronça les sourcils, affichant une expression de résignation. Après que Chu Xinyu se soit changé, elle est sortie. Je voulais lui dire quelque chose, mais je ne savais pas comment m'y prendre. En voyant l'expérience de Chu Xinyu à travers le système de Potin, je la comprends assez bien. Bien que je n'ai pas de famille depuis mon enfance, je pensais que j'avais déjà assez souffert. Mais je ne savais pas que Chu Xinyu avait des parents, et qu'elle vivait une vie encore plus difficile que moi, l'orphelin. Elle est jumelle avec Chu Xueki. C'est juste parce que Chu Xueki est né faible. Les parents de la famille Chu l'ont emmené à l'étranger pour des soins. Ils ont confié Chu Xinyu à sa grand-mère pour qu'elle l'élève. Par conséquent, elle n'est pas proche de ses parents. Tandis que Chu Xueki monopolise l'amour de leurs parents. À son retour, elle a beaucoup harcelé Chu Xinyu. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander. Tu as vraiment décidé de rompre les fiançailles avec Liu Ming? Selon les potins fournis par le système. Depuis l'âge de 5 ans, Chu Xinyu n'a eu Dieu que pour Liu Ming. Elle a hoché la tête sans hésitation. Je voulais encore dire quelque chose. Mais elle avait déjà abandonné. Je ne peux que l'encourager. Il ne le mérite pas. Tu es si exceptionnel. Loin de ces gens horribles. Tu peux vivre plus heureux. Elle me regarda avec surprise. Je ne pensais pas que je toucherais son cœur. Elle sourit légèrement et dit. Je le ferai. Puis elle descendit les escaliers. Juste à temps pour que la famille Chu félicite Liu Rui. Le couple Chu soutenait Chu Xueki. Il semblait avoir oublié l'existence de Chu Xinyu. La mère de Liu demanda. Où est Xinyu? Madame Chu dit avec impatience. Cette fille ne comprend vraiment pas les règles. Je ne sais pas où elle est allée. Chu Xueki dit avec inquiétude. Que diriez-vous que j'aille chercher ma sœur? Son air si obéissant. Cela faisait paraître Chu Xinyu comme si elle était en train de faire des caprices. Je ne pouvais pas m'empêcher de parler. Que est-ce qui se passe encore? Est-ce qu'elle nous cherche? En me voyant à côté de Chu Xinyu, elle a changé pour une petite robe bleu azur. Cela mettait en valeur sa peau d'une blancheur éclatante. Liu Ruiyan expliqua. La jupe de l'invité est mouillée. Elle a demandé à la tante de l'emmener s'en occuper. La mère de Liu demanda. Pourquoi ne l'as-tu pas dit tout à l'heure? Liu Ruiyan dit froidement. Ne pouvait pas intervenir. Une phrase fit rougir les 3 membres de la famille Chu. Extrêmement gênant. Sentant les regards moqueurs et curieux autour d'elle, Chu Xueki aurait voulu creuser un trou pour s'y enterrer. Comment? Après être arrivé chez les Qin. Tout va si mal. C'est la faute de Chu Xinyu. Chu Xueki regarda avec mécontentement Chu Xinyu qui s'approchait. Elle ne pouvait que se rattraper en disant. Elle était simplement partie se changer. Je pensais que tu étais fâché contre moi. Les parents de la famille Chu attribuèrent aussi cette gêne. La faute a été rejetée sur Chu Xinyu. Mais Xinyu, à son retour, fixa froidement Chu Xueki. La colère dans ses yeux semblait prête à s'enflammer. Ce qui s'est passé tout à l'heure dans les toilettes. Chu Xinyu est sûr que cela a à voir avec Chu Xueki. Elle ne sait pas quand elle a encore été forcée de prendre la responsabilité pour Chu Xueki. Mais Chu Xinyu ne peut que réprimer sa colère. Elle s'est assise à côté sans dire un mot. Et Qin Chao, qui était distrait jusque-là, leva enfin les yeux. C'est seulement en voyant Chu Xinyu qu'il a repris ses esprits. Son visage changeait constamment. Son cerveau était encore plus confus. Il ne croyait pas que celle qu'il avait sauvée auparavant était Chu Xinyu. Il se retourna alors et me lança un regard furieux en secret. Et comment s'appelle M et Madame Chu? Je demandai à Liu Ruiyan à voix basse. Et après que Liu Ruiyan ait terminé de parler, les membres de la famille Liu se redressèrent. Ils affichèrent un intérêt pour les potins. Je comprends maintenant. Je me disais comment on pouvait se tromper de sauveur. Il s'avère qu'ils sont 3 à avoir conspiré pour tromper. Je pensais. La famille Liu trouvait également cette explication plus raisonnable. Mais pourquoi Chu Xinyu ne le sait-elle pas? En voyant la réaction de la famille Liu, Liu Ming était secrètement en colère. Préparez-vous à voir comment je fais des rumeurs. Aussitôt, ma voix résonna dans leur esprit. En y réfléchissant, cela compte comme la première fois que Chu Xueki a volé. Quelque chose qui appartenait à Chu Xinyu. Le visage de Liu Ming a légèrement changé. Son regard a furtivement balayé Chu Xinyu. Liu Ming et Chu Xinyu étaient camarades de classe dans leur pays. Ce camp d'été où l'incident s'est produit. Le pays où ils sont allés était justement celui où Chu Xueki se faisait soigner. À cette époque, Liu Ming n'était encore qu'un enfant d'une dizaine d'années. Il était déjà devenu le fiancé de Chu Xinyu selon l'accord entre les 2 grands-mères. Xia est devenu le fiancé de Chu Xinyu. Il devait naturellement rencontrer la famille Chu en passant. C'était la première fois que Liu Ming voyait Chu Xueki, qui vivait dans une chambre d'hôpital mais ressemblait à une petite princesse. Parce que c'était la première fois que Chu Xueki voyait un garçon aussi. Le beau garçon Liu Ming. De plus, elle avait entendu dire qu'il était le fiancé de sa sœur. Cela le rendait en quelque sorte exclusif à sa sœur. Alors elle criait et se disputait pour rester avec Liu Ming. La jalousie change vraiment les gens. Comparée à Chu Xinyu, elle a déjà reçu l'amour parfait de ses parents et toute leur attention. Pourtant, elle veut toujours s'approprier ce qui appartient à Chu Xinyu. Caroline pensait que sans Chu Xinyu,
tout n'aurait plus de sens. Ces choses devraient lui appartenir. Liu Ming a retenu son souffle en entendant cela. Il pensait que Chuk Sueki n'était pas ce genre de personne. À ce moment-là, Chuk Sueki pleurait et faisait du bruit dans la chambre d'hôpital. Il pensait simplement que la petite fille malade était très pitoyable. Elle espérait juste que quelqu'un viendrait jouer avec elle. Et en plus, devant ce visage identique à celui de Chuk Sinu, Liu Ming se sentait très en phase. Mais c'est juste que je viens de dire ça. Chuk Sueki bénéficie de l'amour parfait de ses parents et de toute leur présence. À ce moment-là, qu'avait Chuk Sinu? Il semblait qu'elle n'avait que lui, son fiancé. En pensant à cela, Liu Ming avait l'air d'avoir reçu un coup de matraque sur la tête. La tête bourdonne.